je me présente, Laurent Gasquet. Donc, je vais vous présenter avec mon collègue Jérôme François qui répondra au chat en parallèle. Je surveillerai un petit peu les questions pour éventuellement y répondre lors de la présentation. Donc, nous allons présenter la section du BTS bâtiment. Alors, des fois, on note, comme vous voyez sur le site internet, STS, c'est-à-dire section des techniciens supérieurs, qui permet de préparer le BTS, brevet de technicien supérieur. Voilà, il y a des deux appellations. J'avais eu des questions à ce sujet, mais c'est la même chose. Et donc, nous sommes au lycée La Martinière Mon-Plaisir, dans Lyon 8e. Voilà. Donc, j'ai pas cherché à faire de diaporama. Nous avions fait le site internet, nous l'avons illustré. Je le trouve assez bien fait pour que tout le monde puisse de toute façon avoir les informations sur la filière et pour pouvoir choisir en connaissance de cause cette filière. Donc, je vais vous présenter d'abord quel est le public que l'on reçoit en section de BTS bâtiment, quels sont les débouchés professionnels, quels sont les métiers que vous pouvez avoir, sur lesquels vous pouvez postuler par la suite, éventuellement les poursuites d'études, éventuellement, mais elles sont assez nombreuses. On va détailler un petit peu la formation, ça a priori vous aimez bien connaître la formation un petit peu dans le détail. Après, on va se poser la question si c'est l'alternance ou le temps plein, à savoir qu'on a une formation plein temps ou un apprentissage. Et donc, du coup, c'est la question qu'il faut vous poser. Peut-être que vous avez la réponse. Si ce n'est pas le cas, si vous hésitez, il faudra bien se poser la question et faire un choix, une hiérarchie entre les deux au sein de par rapport à ce que vous préférez. On va après parler un peu du recrutement et puis j'aurai sûrement des questions qui vont arriver dans le chat. Je regarde. Voilà, ça a l'air de marcher. Voilà, donc je suis sur le site internet, non pas que je vais essayer d'illustrer tout ce qui est marqué et qui donnerait un peu des détails qui ne sont pas forcément écrits ou qui sont un peu dits entre les lignes. Donc à qui s'adresse le BTS bâtiment? Donc en fait, principalement, nous avons deux publics. Le principal public, c'est le bac STI 2D, d'accord. Il est assez souvent, les élèves ont souvent choisi la spécialité architecture et construction, mais pas forcément. On est aussi ouvert aux autres spécialités. Alors, a priori, c'est assez logique d'avoir plus d'élèves qui ont pris cette spécialité-là, puisque si ça les intéresse, eh bien, ils ont déjà fait un peu ce choix en fin de seconde ou en fin de première. Et donc, du coup, c'est normal de retrouver le même, s'ils gardent ce centre d'intérêt, de venir vers nous. Par contre, il y a des lycées qui ne proposent pas cette spécialité. Et donc, naturellement, ils ont pris la spécialité qui est offerte dans leur lycée, e-tech, énergie environnement ou SIN éventuellement, et nous regardons ces dossiers-là. Parce que nous ne voulons pas les écarter, puisque c'est peut-être parce que dans leur établissement qu'il n'y avait pas la spécialité architecture et construction, et qu'ils ont choisi ce qui était offert dans leur établissement. Il faudra peut-être un petit peu, si vous n'avez pas choisi, si vous êtes élève de STI 2D, bachelier, et que vous n'avez pas l'architecture et construction, il faudra peut-être un peu argumenter dans la lettre de motivation pourquoi vous ne l'aviez pas pris. Peut-être ça a été une découverte après coup, donc il n'y a pas de souci. Simplement, ça peut être une question que l'on peut se poser et qui est intéressant de mettre dans la lettre de motivation. Autre bachelier que l'on accueille dans notre filière, ce sont les bacs professionnels. Donc les bacs professionnels, il y en a plusieurs types. Il y a les bacs professionnels, ils sont tous techniciens du bâtiment a priori, et on va les décomposer. Donc on va avoir les bacs pro TB pour technicien du bâtiment EE, qui signifie études et économie de la construction. Donc, il y en a qui ont cette spécialité-là. D'autres qui ont choisi ORGO, on a des acronymes ou des contractions un petit peu, qui est l'organisation et la réalisation d'une grosse œuvre. Et d'autres élèves ont choisi assistant en architecture. D'accord. Essentiellement, ce sont ces bacs pro que l'on accueille et que l'on regarde très volontiers, puisque ce sont des profils qui sont vraiment dans la poursuite d'études, le BTS bâtiment est dans la poursuite d'études de ces trois spécialités-là. Donc TB2E, TB Orgo, TB assistant d'architecte, AA, des fois il dit, suivant les lycées, les appellations peuvent changer un petit peu. Et nous avons aussi quelques baccalauréats scientifiques. Alors il faudra que l'on change cette appellation, puisque maintenant il n'y a plus de baccalauréat scientifique, ce sont des bacs généraux. Mais alors là, c'est un très faible nombre, comme l'ont dit mes collègues du BTS MEC.
en économie de la construction, c'est pareil, on a des quotas, et donc on a très très peu de place pour des élèves de baccalauréat généraux. Et je dirais même, ce ne sont même pas forcément que des élèves de bac général, ce sont tous qui ne sont pas en bac STI2D, STI2D, et qui ne sont pas en bac pro, qui rentrent donc dans ce contingent-là. Donc il y en a 2 places. En général, on a 2 places pour des autres profils que les bacs STI2D et que les bacs professionnels. Voilà. Alors, on a peu d'élèves qui sont d'autres spécialités que celles qui sont là en bac professionnel. C'est un peu difficile de venir en BTS bâtiment si on a fait un autre bac pro vraiment très différent. D'accord. Quelques élèves viennent de bac aménagement et finition, bac pro aménagement et finition. Ça a été un peu difficile pour eux. La marche était un peu plus grande puisqu'il y avait un peu, vous le verrez par rapport au contenu, il y avait un enseignement général, quelque chose un peu plus difficile parce qu'il venait de bac pro, et puis au point de vue technique, ils n'avaient pas forcément vu déjà ce que l'on avait abordé. Alors que les bac pro qui ont fait l'étude et l'économie, ou le gros œuvre, ou l'architecture, ont déjà un petit peu de connaissances techniques, et c'est un point d'appui pour eux, et ils peuvent après se consacrer de façon plus approfondie sur les matières un peu plus scientifiques et générales. On en reparlera quand je détaillerai les différentes matières que l'on enseigne. Voilà. Pour l'ordre de grandeur, on a 40% de bac, 45% de bac SI2D, 45% de bac pro, et puis 2 sur 24. On verra le nombre donné. Donc, il y a un petit peu, ça fait quoi? Ça fait 8%. 2 sur 24, ça fait 8% de bacs qui ne sont ni bac pro, ni bac SI2D. Alors, pourquoi venir chez nous? On va parler de qui? Donc, les débouchés professionnels, je vais en détailler 3 principalement, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. J'ai une plaquette là sur le site que l'on va pouvoir ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir, mais de façon... ce mode d'ordinateur, je vais la rechercher. J'ai oublié de l'ouvrir, malheureusement. Présentation BTP. Donc, je vais commencer par le chef de chantier. Alors, on a une possibilité de poursuivre, donc, du coup, sur le chantier. Alors, on n'est pas chef de suite. Hein. Je vais voir en grand. Voilà. Donc, les domaines d'activité sur le chantier, si je veux être chef de chantier, je ne vais pas pouvoir l'être de suite. J'ai beau même être, si j'étais ingénieur, je ne pourrais pas devenir chef de chantier. C'est quelqu'un qui a une expertise et une expérience très, très forte et qui va appréhender tous les problèmes qui peuvent survenir sur un chantier. Et donc, ce n'est pas en sortant de l'école, quel que soit le niveau de l'école et la bonne volonté de chacun, que l'on pourra devenir chef de chantier. On va devenir chef de chantier au fil du temps en ayant les différents postes que l'on pourra rencontrer sur un chantier. D'accord ? Et par la suite, petit à petit, on va gagner une expérience. Donc, on sera ouvrier. Donc, même si on est BTS, on est un petit temps ouvrier pour voir ce qu'il faut faire. Après, on passe rapidement, si on a l'envie, chef d'équipe pour guider un peu les gars et pour encadrer une petite équipe. Et puis, petit à petit, éventuellement, gérer un chantier. Alors, au début, ce sera un tout petit chantier. Puis, les chantiers vont grossir au fur et à mesure de mon expérience. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment le terrain et qui veulent être en extérieur. Donc on peut être chef de chantier sur des opérations. Alors en maison individuelle, ça sera essentiellement de la maçonnerie. Le BTS bâtiment va peut-être pas pouvoir, enfin il va prétendre peut-être à faire plus de choses, mais il y a des ouvrages un peu plus grands. On a plutôt des ouvrages avec une grue, 2 grues, où on va couler du béton. Là ici, on a le stade que l'on voit. Je ne sais plus si c'est le stade de l'OL, sûrement. Des bâtiments industriels, des fois, avec une organisation un peu différente, et des travaux un peu plus grands, travaux de terrassement. Donc ça, c'est les différents types de chantiers où on peut exercer. Alors, BTS bâtiment ne sera sûrement pas chef de chantier en maison individuelle, parce que c'est une petite équipe, c'est de la maçonnerie, il peut prétendre à travailler sur des ouvrages un peu plus gros. Alors, c'est quoi un chef de chantier? Il va préparer son projet, c'est-à-dire qu'il va prendre connaissance de tous les plans, et il va falloir qu'il gère un petit peu les équipes. Donc, on va discuter, on regarde ce qu'il y a à faire, tout ça. On va choisir des méthodes. C'est vraiment un chef d'orchestre sur le chantier. C'est lui qui va piloter tout ça. Il va être un meneur d'hommes. Il va savoir ce qu'il faut faire. Il va savoir quelles sont les personnes qu'il peut mettre devant telle difficulté ou telle tâche à réaliser pour qu'il puisse y arriver, ne pas les mettre en difficulté, et qui va contrôler l'avancement. Il va faire le suivi. Il va éventuellement définir les ouvrages. Là, on n'est pas sur du bâtiment parce que c'est un ouvrage de pont, mais ça donne un peu une idée. Il va contrôler les travaux. Là, par exemple, ici, on a des éléments de coffrage de murs.
Et il y a une équipe qui va faire que des murs sur un chantier, par exemple, et donc il peut piloter, au début, s'il est chef d'équipe, il peut piloter cette équipe-là. Après, il y a plusieurs équipes, il y a ceux qui font les planchers, éventuellement, et donc on a une série d'équipes qui tournent. Donc j'ai dit, on peut prétendre, au bout de quelques années, minimum 5 ans, l'ordre de grandeur, ça serait peut-être 7-8 ans, peut-être, pour être chef de chantier important avec une grue ou deux grues. Après un BTS bâtiment, on aura éventuellement fait un peu tous les postes. On va faire, pour découvrir tous les postes, il faut, pour pouvoir encadrer des gens qui vont travailler, il faut un peu les avoir découverts, vraiment la main à la tâche, pour pouvoir savoir ce que l'on peut demander aux gars. Il faut jauger de ce que l'on peut demander, ce qui est difficile et pas, de pas forcément être intransigeant et donc de pouvoir savoir ce que l'on peut, le rythme que l'on peut demander aux ouvriers suivant les tâches à réaliser, suivant la difficulté. Et donc c'est souvent l'ayant fait que donc les élèves BTS peuvent faire différents postes. Ils vont faire que des murs pendant 6 mois, que des dalles, ils vont poser des escaliers, ils vont réaliser des balcons, qui est une technique un peu différente, etc. etc. Et une fois qu'on a fait un peu le tour, on peut passer chef d'équipe, de dalles, de voiles. Une fois qu'on a fait un peu le tour aussi de différentes équipes, on peut après prétendre à gérer un chantier. Le but étant d'appréhender toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour pouvoir les anticiper. C'est déjà bien assez, il y a déjà bien assez d'aléas, donc si on peut en anticiper un certain nombre, tant mieux. Voilà. Donc ça, c'était la plaquette. Hop, je me trompe pas, pardon. Voilà. C'était la plaquette chef de chantier, qui est une des possibilités. Et il y a des élèves qui veulent réellement aller sur le terrain. C'est leur souhait. Et donc, oui, vous pouvez faire du terrain, vous pouvez être un homme de terrain et venir en BTS bâtiment sur des ouvrages un peu importants. Il n'empêche que vous passerez un petit peu sur tous les postes. Et à terme, vous serez le chef d'orchestre de l'ensemble du chantier. Voilà. Alors, j'ai oublié de le préciser un petit peu, le BTS bâtiment, il porte peut-être mal son nom parce qu'on est surtout sur du gros œuvre. D'accord, sur du gros œuvre, et ça sous-entend un petit peu plutôt du béton. On va faire des ouvrages en béton. Voilà, donc c'est ce qu'on va étudier, vous allez voir un peu aussi. Et c'est vraiment si on veut faire de la production, c'est sur du gros œuvre qu'un BTS bâtiment va pouvoir s'exprimer, puisqu'on va avoir, par exemple, s'il y a une grue ou deux, on va facilement avoir entre 15 et 30 personnes à commander sous les grues, ou là où les grues. Et donc, du coup, le BTS bâtiment est à même de pouvoir gérer entre 15, 20, 30 personnes sur du gros œuvre. Après, dès qu'on travaille sur des ouvrages comme de la menuiserie, de la façade, de l'isolation, à ce moment-là, on est sur des petites équipes, il n'y a pas vraiment de chef de chantier. Le chef de chantier, même si on donne ce nom-là, ça sera plus un chef d'équipe. Donc voilà, donc première poursuite, premier débouché professionnel, c'est le chantier, plutôt gros œuvre. Ça peut représenter 20 à 30% de nos élèves. En général, ce sont des élèves qui le veulent pour être dehors et s'exprimer. Je vais rechercher la plaquette maintenant de notre métier. Notre métier, c'est la conduite de travaux, donc conducteur ou conductrice de travaux. Voilà. Donc là, c'est différent. Il va falloir faire un peu plus de gestion. On va être sur le terrain et on va pouvoir gérer non pas une seule entreprise, mais éventuellement plusieurs entreprises qu'il va falloir coordonner. Par exemple, si je prends le cas de la maison individuelle, j'avais dit qu'on ne serait pas sur le chantier, on ne sera peut-être pas un BTS bâtiment, on ne sera pas en maison individuelle. Par contre, en conduite de travaux, il peut l'être. Parce qu'il va falloir coordonner le maçon qui va faire la maçonnerie, l'électricien. On pourra être à même de discuter directement avec le client pour certains aspects. On peut travailler aussi pour des promoteurs de maisons individuelles avec des clés en main. Mais donc, on a affaire aux clients et tous les intervenants. Électricité, plomberie, menuiserie, couverture. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Donc, il y a autant de métiers, finalement, que de types d'entreprises et de types d'ouvrages. D'accord ? Donc, c'est un métier à part entière que de conducteur de travaux pour la maison individuelle. Après, si je suis dans une entreprise de gros œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que chef de chantier, je pourrais aussi avoir le poste de conducteur de travaux. Donc là, c'est un conducteur de travaux en gros œuvres, avec du coulage du béton, avec des grues, et on va falloir là travailler et avoir des cadences assez fortes pour pouvoir tenir le planning et puis les engagements sur les devis. Et donc, du coup, on va avoir à suivre et à coordonner. L'électricien, au début, il n'est pas encore... Enfin, ici, ils sont là, l'électricien et le plombier sont là au début, mais par contre, tout ce qui est corps d'état secondaire, comme la toiture, l'étanchéité, ça vient après. Donc, il y a une gestion d'abord du gros œuvre, éventuellement, puis après, éventuellement, du second œuvre.
D'accord. Après, on peut travailler pour l'architecte, de façon simplifiée, qu'on va appeler ça la maîtrise d'œuvre, donc de façon générale, pour suivre le chantier. C'est-à-dire que je ne suis pas au sein d'une entreprise, je suis au sein du cabinet d'architecte qui fait le suivi. Je suis, entre guillemets, on pourrait dire, je suis l'inspecteur des travaux finis, et donc je vais voir si tout se passe bien par rapport au cahier des charges qu'on avait prévu. Voilà, et puis le planning, quelque chose d'important. Et je peux faire aussi de la conduite de travaux pour le second œuvre. Alors là, on a un exemple, par exemple ici, de cloisonnement. Donc des travaux de doublage, donc il y a les plaques de plâtre qui sont fixées au plafond et les cloisons qui sont mises, cloisons de distribution, cloisons de séparation. On a les portes intérieures qui sont mises au même moment. Ou éventuellement ici, il y a du faux plafond avec des corps détails techniques comme la ventilation, la climatisation, etc. Donc si je travaille pour une entreprise qui fait du doublage et de l'isolation, par exemple, je suis conducteur de travaux, je ne vais pas être à demeure sur ce chantier-là. Je vais suivre 2, 3, 4 chantiers, possiblement. Ça dépend de leur importance, bien sûr. Et donc, je serai un peu souvent dans la voiture, souvent au téléphone, pas en même temps que je conduis, mais souvent au téléphone, et je regarderai un petit peu comment avancent tous les chantiers dont j'ai la charge. Alors que si je suis conducteur de travaux, peut-être en gros œuvre, en béton, j'ai assez de travail, puisqu'il est assez conséquent sur un ouvrage de plusieurs niveaux, par exemple. Et donc, à ce moment-là, le conducteur de travaux peut être à demeure sur ce chantier-là. Ça change un peu la façon de travailler, mais en gros, c'est un peu le même travail avec des indicateurs d'avancement, donc avec des tableaux Excel, des tableurs pour voir quel est l'avancement, si on respecte bien ce qui est prévu. On anticipe un peu la livraison des matériels et des choses comme cela pour que tout se déroule au mieux. Voilà. Donc là, si je suis en conduite de travaux, je suis un parfait binôme avec le chef de chantier. Le chef de chantier va conduire mes gars, il va conduire les équipes, il va être sur le terrain au plus près des problèmes et des personnes qui les résolvent. Il va être amené à trouver des solutions aussi. Et moi, je suis là en doublette avec lui par rapport à la préparation et à l'organisation. Et éventuellement aussi en relation avec les autres corps d'État, s'il faut prévoir certaines choses comme des réservations, des trous, des conduites pour les conduites de ventilation, des choses comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le domaine d'activité de la conduite de travaux qui finalement est très varié. D'accord ? Maison individuelle, je refais un petit point, la maison individuelle, c'est un métier. Conducteur de travaux en gros œuvre, c'est un métier aussi. Conducteur de travaux en seconde œuvre, et pour le second œuvre et pour l'ensemble qui peut être travaillé pour la maîtrise d'œuvre, c'est un métier. Ou alors conducteur de travaux pour une entreprise de seconde œuvre, donc qui va intervenir sur plusieurs chantiers. Voilà. Puis j'ai sûrement oublié d'autres situations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là c'est pareil, il faut préparer et organiser les travaux. Donc on a souvent devant les chantiers des panneaux qui indiquent qui fait quoi sur ce chantier-là. Et donc, il y a tout ce qui est organisation, clôture, déclaration publique, donc déclaration d'ouverture des travaux, voilà. Et par rapport au réseau, d'électricité, de télécom, des choses à faire, des choses administratives en préparation en amont. Il faut aussi prévoir tous les matériels que l'on devra livrer et utiliser, donc en location ou en achat éventuel. Voilà, une organisation, typiquement, on peut se poser la question de où est-ce que je mets les grues. Voilà une question du conducteur de travaux et du chef de chantier, ensemble. Ils peuvent y réfléchir. Et c'est quelque chose d'important pour avoir un bon avancement et un bon cadencement. Là, on voit c'est les gros chantiers avec plein de cuves. D'accord ? On a aussi à faire, quand on est en conduite de travaux, à rechercher des sous-traitants ou des fournisseurs. Fournisseurs de matériel ou de matériaux pour avoir un meilleur prix éventuellement. Et puis, il y a des travaux que je vais choisir de sous-traiter, donc il faudra que je cherche des sous-traitants et que je fasse appel à eux. Et puis, des fois, j'ai le choix de travailler l'un ou l'autre, je les choisirai en fonction de leurs compétences, enfin, de leur disponibilité ou de leur prix. Donc là, j'ai un planning ici. Voilà. Et il y a les réunions de chantier, classiques réunions de chantier, une fois par semaine. En général, tous les chantiers font un petit point avec tous les corps d'État et on décide voir de ce qui est... ce qui va, de ce qui ne va pas. Voilà. Il y a des chantiers qui se passent bien, des fois ça se passe moins bien. Voilà. Donc on est là pour résoudre et avancer sur les problèmes. Donc là c'est pareil, le conducteur de travaux est quand même assez bien en extérieur. Il n'est pas forcément... il peut être dans les baraquements à côté, il est souvent en voiture, souvent au téléphone, et devant un tableur Excel pour faire un peu de la gestion. Donc je schématise un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour savoir quel est le type de métier que l'on a. Voilà.
vais revenir sur la suite. On a un bon tiers aussi d'élèves qui peuvent être conducteurs de travaux sans problème, d'accord, qui peuvent choisir de le faire et qui le font. Voilà. C'est pas le même métier, hein. Chef de chantier et conducteur de travaux, c'est pas bien le même métier. Il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre. Alors j'ai dit 30%, ouais, il y a un tiers. Bon, après, on a aussi une possibilité, c'est le bureau d'études. Donc là, le bureau d'études, c'est lorsqu'on travaille en amont et qu'on va préparer des plans pour la réalisation des ouvrages. Donc on verra un petit peu dans ce qu'on fait en classe, avec un peu plus tard dans la présentation, là. Parce que finalement, ça peut se faire assez bien à l'école, ça. On est devant un ordinateur, devant des plans, et on peut le réaliser. On comprend bien que le chantier et la conduite de travaux, ça ne s'exprime pas trop facilement. On peut le faire un petit peu à l'école, mais c'est souvent sur le terrain que l'on peut l'apprendre. C'est pour ça que j'avais mis 2 plaquettes pour illustrer. Donc ici, on a mis les logiciels. Là, je fais un peu de la pub pour les logiciels qu'on utilise. Donc on utilisait depuis très longtemps AutoCAD, qui est un logiciel de dessin 2D, qui est très répandu dans les bureaux d'études. Et maintenant, on est basculé sur un logiciel Revit. Le logiciel Revit, donc c'est un choix, qui est un logiciel de BIM. Donc BIM, c'est un acronyme qui veut dire Building Information Modeling, acronyme anglais, qui est sur la modélisation des bâtiments en 3D, mais pas que. Donc j'en reviendrai un peu après. Donc pour la poursuite d'études, parce que je suis toujours dans les débouchés, pas la poursuite d'études, dans les débouchés professionnels, on a, j'ai dit un tiers, mais je vais revenir, un quart qui vont sur le chantier, un quart qui vont en conduite de travaux, un quart qui vont être en bureau d'études, et donc il me reste un quart qui va faire un peu différentes choses. Donc il y en a qui vont travailler dans le second œuvre, donc l'étanchéité, l'isolation, peut-être en conduite de travaux. Il y en a qui vont travailler pour la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est les cabinets. Alors, je vais simplifier, c'est un peu tout le travail autour de l'architecte pour proposer un projet, le faire en sorte que les entreprises répondent et que les entreprises réalisent des ouvrages et qu'ils soient bien réceptionnés et bien livrés aux clients. Voilà, donc c'est grosso modo ce que pourrait faire l'architecte. Et on peut travailler pour un cabinet de maîtrise d'œuvre. Pour faire le suivi de chantier, des choses comme ça. On peut avoir un architecte qui n'aime pas trop forcément faire le suivi, le pilotage des opérations sur le terrain, il ne peut pas conduire les réunions de chantier, c'est pas sa nature, donc il peut déléguer ça à un BTS bâtiment sans problème. Et donc, voilà, certains élèves peuvent se trouver en maîtrise d'œuvre, ça se fait assez régulièrement. Il y en a qui vont travailler aussi en maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est le terme consacré pour les clients. Le client qui va décider, donc quand vous êtes vous-même, enfin particulier, vous faites une maison individuelle, vous êtes le maître d'ouvrage et vous demandez à un promoteur de vous faire la maison sur le terrain que vous aviez acheté. Donc, le maître d'ouvrage, c'est le client, c'est celui qui va payer et c'est celui qui va profiter du bâtiment par la suite. Donc, dans quel type de maîtrise d'ouvrage pourrait s'insérer un BTS bâtiment? Pour ceux qui ont des ouvrages un peu conséquents, on pourrait par exemple imaginer, à Lyon, il y a des fois les HCL, l'Hospice Civil de Lyon, ils ont beaucoup de bâtiments, ils peuvent recruter un élève de BTS bâtiment, ou alors peut-être qu'ils prendront plutôt un BTS MEC, parce qu'il y a un peu des corps techniques très différents. Mais bon, on a des fois des maîtres d'ouvrage de la SNCF, il y a beaucoup de bâtiments ou de gestion de travaux qui peut recruter des élèves de BTS bâtiment pour suivre leurs propres produits. Donc ce sont plutôt des grandes institutions qui ont besoin de suivre les travaux. Les mairies, les collectivités locales. Ce sont aussi des maîtres d'ouvrage qui demandent aux entreprises de réaliser des travaux et que s'ils n'ont pas trop la compétence, des fois ils perdent un petit peu au niveau des réalisations et donc ils préfèrent avoir des techniciens un petit peu quand même pointus et qui sachent un peu de quoi on parle. Voilà. Il y a d'autres élèves qui cherchent, ça leur plaît pas le côté technique, ils aiment bien le côté commercial, donc ils vont en promotion immobilière. Je pense à ça parce qu'il y a des fois des formations qui s'appellent profession immobilière. Mais la promotion immobilière, c'est du commercial, c'est-à-dire qu'il va falloir prospecter, démarcher, monter des opérations. C'est un autre métier, hein, c'est pas vraiment de la conduite de travaux, c'est pas du bureau d'études, et donc c'est quelque chose qui peut intéresser. Il y en a qui vont faire aussi du commerce, donc pour vendre des produits, donc les technico-commerciales. On a par exemple des élèves qui vont travailler chez Hilti. Donc un ancien élève qui travaille chez Hilti. Et pourquoi? Parce qu'Hilti loue du matériel aux maçons. Donc qui de mieux
pour choisir un bon matériel et le proposer qu'un technicien qui a déjà peut-être fait du chantier ou pas, et qui peut permettre de proposer un matériel. Celui qui vend le béton, celui qui loue les coffrages, peut-être que le loueur de grue, enfin pas le loueur, fait celui qui veut, pourquoi pas. D'accord? Donc toute une partie commerciale, donc de matériaux, point P pour recruter un BTS bâtiment pour faire de conseils techniques pour les opérations peut-être un peu importantes pour les artisans qui ne connaissent pas trop, qui pourraient être, donc recruter un BTS bâtiment. Voilà. Donc ça arrive aussi ponctuellement, c'est un choix personnel, hein, c'est souvent des choix personnels. Autre métier que l'on peut faire après le BTS bâtiment, c'est de faire du diagnostic. Donc là, il y a beaucoup de diagnostics, que ce soit thermique, bon, il y a le diagnostic au plomb et à l'amiante que l'on connaît quand on achète ou vend ou loue des appartements. Et puis, il y a aussi des diagnostics techniques un petit peu, savoir est-ce qu'il faut reprendre la structure ou pas, des choses comme ça. Est-ce que le bâtiment est trop vieux? Est-ce que ça vaut le coup de... Faut-il refaire le plancher? Le bois est tout moisi. D'accord. Donc, il y a de l'expertise. Hein. Donc là, je l'ai mis, l'expertise. Ici, c'est un peu du diagnostic aussi. On va un peu sur le même champ de compétences. Par contre, l'expertise est souvent entendue, par exemple, des fois avec des assureurs, lorsqu'il y a des dommages. Donc après sinistre, incendie, dégâts des eaux, pourquoi pas, etc. Donc on a des métiers d'expertise aussi. Voilà. Donc ça c'est le quart, c'est-à-dire c'est un peu fourre-tout, c'est tous ceux qui veulent faire un peu autre chose ou pas, ou qui ont des opportunités X ou Y pour poursuivre. Voilà. Alors comme je l'ai dit, le BTS bâtiment est assez... je vais jeter un œil sur les questions, voir un petit peu là s'il n'y a pas... Ouais. Donc j'ai mon collègue, j'espère que ça se passe bien. Il répond au chat. Donc le chat, vous pouvez la voir en bas à droite, il y a une petite bulle pour pouvoir chatter et éventuellement poser des questions en direct. Voilà. Je donnerai des adresses mail par la suite aussi, à la fin de... Elles sont en bas du site internet, pour pouvoir éventuellement poser des questions après coup sans problème. Donc revenons là sur la présentation. Ici, je disais que le BTS bâtiment, il est quand même très tourné gros œuvre. Alors le BTS, oui. La poursuite par la suite, la poursuite professionnelle ou la poursuite d'études, pas forcément. C'est-à-dire qu'on va vous former sur des techniques un peu de bâtiment, de béton, mais après on peut exercer des métiers dits très divers et variés. Donc là on a un chantier, donc c'est un parking, on voit ici. Ici c'était le chantier d'extension, je crois, ou de rénovation de l'hôpital de la Croix-Rousse. Puis là, je sais pas, c'est sur les hauteurs de Lyon, mais je sais plus trop où c'est. Dans le 8e, je crois. Voilà, c'est des chantiers que l'on visite avec les élèves. Donc après, il y en a des élèves qui ne se sentent pas prêts, qui veulent, ou qui ont de l'appétence pour poursuivre leurs études, tout ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils poursuivent leurs études avec, la première idée, c'est de faire éventuellement une licence professionnelle. Donc la licence professionnelle, c'est un bac+3, finalité professionnelle qui ne permet pas de prétendre à aller en master, normalement. Ça se fait, mais normalement c'est un peu hors des clous. Hein. Normalement, après la licence professionnelle, c'est pour rentrer dans la vie active. Il y a des étudiants qui sont en scolaire, des étudiants qui sont à temps plein, pardon, dans la formation. Ils aimeraient bien rentrer dans la vie active, retrouver un boulot, mais la formation en alternance d'une licence pro leur plaît bien. Donc quand on a fait un BTS à temps plein, on peut avoir envie de faire une licence pro pour commencer petit à petit à rentrer dans le milieu professionnel. Ça peut rassurer un petit peu. Ça rassure aussi l'employeur qui permet d'avoir la personne un petit peu en alternance au début pour savoir un petit peu ce dont elle est capable. Donc j'ai mis des exemples de licences pro. Il y a chargé d'affaires en bâtiment. Il y en a une qui a ce nom-là, je ne sais pas si c'est en bâtiment, il y a une chargée d'affaires avec le Lyon 3 et l'école La Mâche. À la Doua, on a 2 licences pro, réhabilitation des bâtiments et économie de la construction. À Saint-Étienne, on a une licence pro conducteur de travaux en maison individuelle. J'ai vu que c'était une possibilité de finalité, donc là, ça peut être le cas. Il y en a une qui est simplement en conduite de travaux en bâtiment, il y en a un peu partout. Je crois qu'il y en a une à Annecy. Génie Clim, à qualité environnementale, une licence pro aussi. Voilà. Bon, les noms peuvent varier un petit peu, il y a un peu des différences. Alors par contre, on va se poser la question de savoir si la licence pro vont perdurer, ça on ne sait pas. L'échéance, avec la création des bachelors d'université de technologie, BUT, qui remplace les IUT, et qui remplace les IUT plus les licences pro, donc d'ici 3 ans, je ne sais pas. Actuellement, tous nos élèves peuvent facilement poursuivre en licence pro. Au niveau scolaire, il n'y a pas de difficulté.
c'est s'ils le souhaitent et s'ils trouvent une entreprise. Parce que la plupart des licences pro sont en alternance. Pas toutes, il y en a qui le font, mais c'est souvent l'opportunité après un BTS à plein temps, de faire une année en alternance pour mettre un pied dans l'entreprise. Voilà. D'autres élèves ont plus d'ambition, on va dire, ou plus de réussite peut-être scolairement aussi, qui choisissent d'aller en école d'ingénieur. Donc régulièrement, on a des élèves qui vont à l'ENISE de Saint-Étienne, je me suis trompé, à l'ENISE de Saint-Étienne, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, c'est l'acronyme de l'ENISE, qui est à côté, donc c'est pour ça on a quelque chose. On n'en a pas qui vont à l'INSA de Toulouse, de Lyon, pardon. Il y en a eu un qui est à l'INSA de Toulouse en alternance. Il y en a très souvent qui vont à l'école d'ingénieurs du CESI à Montpellier. Et il y a aussi une école d'ingénieurs du CESI à Nanterre, à Paris. Donc on a des élèves là. Donc là, facilement, on a les 2-3 meilleurs promos qui peuvent prétendre aller à l'ENISE ou en école d'ingénieurs au CESI. 2-3 facilement. Des fois, il y en a qui ne vont pas, mais c'est parce que les meilleurs de promo ne veulent pas forcément poursuivre, ça arrive aussi. l'INSA Toulouse, on a eu un élève qui l'a fait en alternance. Bon, après, c'est pas à côté, il faut avoir peut-être de la famille sur place. HEI, c'est sur l'île. Donc, il y en a un élève aussi qui était apprenti et qui a poursuivi un HEI, un apprentissage encore. Et là, à l'ENSAM, on a un élève qui allait à l'ENSAM. Alors, lui, c'était particulier. Il a fait ce qu'on appelle une classe préparatoire post-BTS, qui s'appelle la prépa ATS. La préparation ATS, elle se fait à Édouard Branly, par exemple. Ici, Édouard Branly à Lyon. Et vous pouvez, donc, vous faites une année, vous faites des maths, de la physique et un petit peu de mécanique et d'électronique, d'électrotechnique. Et vous préparez les concours. Vous préparez les concours et vous pouvez postuler à toutes. Il y a énormément d'écoles. Donc, il y a une place ici, 2 places là. Donc, à l'ENSAM, c'est là où il y en a un peu le plus. Il y en a, j'imagine, il y en a une à Polytechnique, une à Centrale. Il y en a un peu partout, mais c'est vraiment du cas par cas, quoi. Il y a une place réservée. Donc là, il faut tenter éventuellement. Alors, ça ne leur plaît pas parce que des fois, nos élèves BTS bâtiment, ils ont fait maths, physique, plus sciences de l'ingénieur, mais c'est plutôt mécanique et électrotechnique. Et ça, du coup, nous, ils ne font pas trop de génie civil. Donc, il y en a qui vont en prépa ATS, plus loin. Il y en a une à Laxou, qui est près de Nancy, et une à Anglette, donc Bayonne, voilà, vers les vagues, et Biarritz, là. Et donc là, on peut faire 2 prépas ATS spécial génie civil. Donc on fait que alors peut-être pas que du bâtiment, mais du travaux public, des ponts, et puis et des maths et de la physique, pour préparer des concours et des dossiers pour aller en école d'ingénieur. Voilà. Donc nos élèves de deuxième année, qu'est-ce qu'ils font? Ils postulent directement, des fois à l'ENISE, ou à l'école d'ingénieur du CESI. Et s'ils ne sont pas pris, ils ont aussi éventuellement postulé à une prépa ATS pour préparer le concours, pour faire une deuxième chance finalement de réintégrer après cette prépa. Disons que soit c'est le concours, soit c'est le dossier est meilleur, hein, quand on a montré qu'on voulait réussir et qu'on voulait, donc on peut poursuivre en ayant montré qu'en effet on voulait vraiment ça et on s'est donné les moyens et on a étudié une année de plus. On dirait qu'on redouble, certains diraient qu'on aurait perdu une année, mais bon, c'est aussi le moyen d'arriver à cette fin. Voilà, la poursuite d'études. Donc c'est possible en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà. Je vais ouvrir en grand le chat, là, que je vois un peu mieux peut-être les discussions. Voilà. Alors, poursuite d'études, voilà, c'est le 3e point. 4e point, la formation. Donc la formation, je fais un petit commentaire sur le site, là, qui montre un petit peu ce que l'on a. Donc on a culture générale, je commence dans l'ordre de la liste. Culture générale, on dit français, culture générale. C'est pas de la littérature, vraiment. C'est pas ce qu'on faisait en première, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est un gros coef, l'examen, plus que la mécanique. C'est un gros coef. Et ça va être de l'expression orale, de l'expression écrite, de la synthèse de documents. Voilà. C'est quelque chose qui est un peu particulier, mais qui prépare bien à la maîtrise de la langue un petit peu pour le travail, quoi. Voilà. C'est ce qui va faire la différence. Pour certains techniciens, on va avoir une différence de maîtrise ou pas de la langue. Effectivement, les élèves qui laissent un peu tomber le français,
qui laisse un peu tomber les calculs. J'aurais dit oui, si vous voulez rester au fond du trou du chantier, c'est possible, mais si un jour vous avez envie de rebasculer et de faire autre chose, il est toujours bon d'avoir des aptitudes un peu plus générales et de maîtrise de langue et de communication. Si on veut être en responsabilité, pouvoir parler avec les architectes, avec des clients, envoyer des mails et des courriers, faire des comptes rendus de réunion, il y a un minimum. Voilà. Donc c'est pas exactement ça que l'on fait, mais c'est ce qui participe à cette formation-là. On a l'anglais. Donc l'anglais, c'est important aussi pour tous ceux qui poursuivent en école. Parce que si vous voulez poursuivre en école d'ingénieur, c'est tout à fait possible. Mais ils vont regarder quelle matière pour vous. Ils vont regarder maths, physique et anglais. D'accord? Ça va être le critère principal. Et le français aussi. Voilà. Il ne faudra pas qu'il y ait de faute d'orthographe dans votre lettre de motivation en poursuite d'études. Sinon, voilà. C'est ce qui va faire la différence, les enseignements généraux. Voilà. Donc après, on a du calcul, RDM, béton armé. RDM, c'est la résistance des matériaux, BA pour béton armé. On va faire quand même pas mal de calculs, c'est assez calculatoire. Voilà. On a du projet. Alors projet, pour ceux qui viennent de STI 2D, j'ai mis projet, mais ce n'est pas les mêmes choses que vous avez fait. Non, on va pas inventer l'eau chaude, hein, et l'eau tiède. On va travailler sur des projets réalisés par des architectes. Le BTS ne prépare pas à être architecte du tout. D'accord. On va travailler pour la construction des ouvrages, mais l'architecture a été définie par l'architecte. Il a posé un permis de construire. L'esthétique extérieure, les pentes des toits, la couleur des tuiles et de la façade, c'est défini, on ne change pas. Et les pièces intérieures sont vendues. Tous les apparts ont été vendus. Les gens, ils ont 30 mètres carrés dans le salon, 14 dans les chambres, 8 dans la cuisine, etc. On ne va rien changer. On va juste faire en sorte que le projet construction soit bien réalisé. Voilà, j'ai un bruit de fond là, j'essaie de voir ce que c'est. J'étais peut-être un truc là. Bon. Voilà, le projet, ouais. Donc on va simplement faire en sorte qu'il soit réalisé dans les temps et que la résistance et la qualité soient suffisantes. Voilà, c'est ça le projet. Ce n'est pas un projet de STI 2D. Je dis ça pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On va faire des calculs, beaucoup de béton armé, un peu de bois et un peu d'acier, charpente métallique, un peu de bois. Mais assez peu. Nous, je vous dis, BTS bâtiment, essentiellement gros œuvres. Voilà. Gros œuvres, donc du béton. Après, il y a la préparation de chantier. On va préparer un chantier. On va être aussi, si on travaille dans une entreprise et qu'on va faire la conduite de travaux, il va falloir préparer ce chantier, comme de grue, où est-ce que je les mets, quantité de béton à faire, etc. Ben, pour le prix, la quantité de béton va être importante. Difficulté des ouvrages, donc tout ça va être à étudier. Donc on va préparer le chantier. Et donc on va faire de l'étude de prix, ce qui est marqué là. On va voir comment on organise et comment on le réalise. Après, le projet général. Après, il y a la topographie. Topographie, c'est l'implantation sur le terrain des ouvrages. Donc il ne faudra pas se tromper pour bien évaluer où sont placés les ouvrages. Voilà, l'implantation principalement. Le laboratoire sur les bétons, on va faire des essais, ça c'est sympa. Vous allez faire des compositions de béton, vous allez casser des bétons que vous avez vous-même réalisés, des choses comme ça. Vous allez mesurer des masses volumiques, faire des tas de sable, vous verrez. Pas comme, ça ne sera pas la plage, mais c'est pas mal. C'est intéressant de mettre la main à la pâte. Voilà, on va le revoir après. Donc je vais juste rappeler ici que la formation est orientée gros œuvre, très très gros œuvre, donc béton. Il y a de nombreuses études sur outils informatiques. Si vous voulez dessiner à être chef de chantier, oui, vous pouvez faire le BTS bâtiment, ce serait une bonne formation. Par contre, sur le chantier, vous y serez en entreprise, soit en alternance si vous êtes en alternance, soit après le BTS. À l'école, c'est devant un ordinateur la moitié du temps. Hein. Voilà, je dis ça pour ceux qui sont un peu réticents. Hein. Et les matières sont assez calculatoires. Quand on n'est pas devant l'ordinateur, c'est qu'on calcule des choses avec des formules assez compliquées, avec une bonne calculette. N'oubliez pas recharger pour pouvoir faire tous les calculs qui sont demandés au devoir. D'accord, ça va être voilà. Donc je vous prévenais sur ces 3 points-là. De gros œuvres, surtout du béton, beaucoup d'outils informatiques. C'est utile, ça va être sympa, vous allez voir. Mais on sera devant l'ordinateur et c'est assez calculatoire. Voilà. Pour le résultat à l'examen, on ne se fait pas trop de soucis. En général, les élèves qui se donnent les moyens, qui sont là, qui ont bien suivi la formation, qui font à peu près ce qu'on leur dit, ils réussissent. D'accord ? Donc tout le monde ne l'a pas quand même, parce qu'il y en a qui ont des difficultés personnelles, des fois, des problèmes d'orientation, ça ne leur plaît pas.
Donc là, c'est dans ces cas-là où on a des difficultés à avoir l'examen, c'est quand on n'est pas forcément bien à notre place, j'allais dire, que finalement, ce n'est pas vraiment la formation que je voulais faire. Et donc, c'est pour ça que moi, nous sommes attachés à faire une présentation de ces portes ouvertes pour bien voir ce que vous voulez. Nous, ce que l'on veut, c'est que vous soyez vraiment au courant de ce qu'on y fait et qu'il n'y ait pas d'erreur de casting, entre guillemets, et pas de déception pour vous garder du début jusqu'à la fin. Donc, vous allez rentrer en première année, pour ceux qui le souhaitent, et on veut vous mener au BTS. Moi, on souhaite ne pas avoir d'abandon en cours d'année. Voilà. Donc, c'est cette formation-là. Cette information qu'on vous donne et le site qui est assez détaillé. Hein, et je vous préviens, donc je mets le doigt sur des choses qui, des fois, sont rédhibitoires pour certaines personnes. Et qu'il faut être au courant de ce qui vous attend. Le taux moyen de réussite à l'examen, 90%. Bon, voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Hein, c'est vraiment... voilà. Là, c'est des visites de chantier. Bah, donc, à gauche, on a le stade. On était venu... Forcément, on l'a vu, ce stade. Hein, j'y suis allé quelques fois avec chacune des classes. C'était l'occasion. Après, je ne sais plus trop. Donc, on avait des visites. Donc, vous voyez, c'est des chantiers de gros œuvres. Il ne faut pas avoir peur de se salir de temps en temps. On se met du béton, mais c'est poussiéreux. Mais le chantier, ça avance. Il y a de l'activité. On peut s'exprimer. Ça intéresse beaucoup d'élèves. D'accord. Voilà. Puis, on est toujours dans une période qui est plutôt favorable. Le bâtiment avance tranquillement. En 2018, ça, c'était, comme on dit, le monde d'avant. On organisait un forum d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est quand même, le BTS, il existe depuis 1978. Et en avant, on avait déjà des formations dans le domaine du bâtiment. Donc, depuis 1978, il y a des élèves qui sortent avec un BTS. Et donc, on a beaucoup d'anciens dans toutes les entreprises de Lyon, dans beaucoup d'entreprises de Lyon. Et donc, on a vraiment une grosse renommée. Donc, qui ne sont pas de mon fait, qui sont de l'histoire du lycée. Et des contacts avec des entreprises réguliers. Voilà, il faut voir qu'en plus, il y a le BTS bâtiment, le BTS d'économie de la construction, topographie, il y a tout il y a le génie clim, donc il y a tout un domaine vraiment, et le BTS en public, pardon, on alimente énormément le secteur du BTP sur la région. Donc du coup, ça nous fait encore des contacts. Donc à cette occasion, on invitait des anciens qui revenaient, des entreprises aussi qui voulaient recruter, et donc du coup, on faisait un échange, des fois plénière, des fois en petits groupes. Enfin, dans la journée, on avait une journée d'échange avec les élèves qui posaient des questions, bêtes et moins bêtes, mais c'est toujours des bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'attendent des entreprises pour eux, quels sont les métiers, voilà, quel est le salaire, etc., les progressions, les différentes. Alors cette année, on va le faire différemment. Les entreprises vont venir à nous, mais ponctuellement. On va les faire venir, on ne va pas regrouper tout le monde dans la même salle. Voilà, ça va se faire aussi. Voilà, donc tout ça pour le lycée a la chance d'avoir des anciens, de nombreux anciens, dans beaucoup d'entreprises du bâtiment. Voilà. Alors, on va illustrer un petit peu les cours maintenant. Donc, c'est la formation. Je vais rentrer un petit peu ce qui est dans la formation. Et ça permet aussi d'illustrer un petit peu ce que j'ai dit avant, qui peut rester un peu obscur. Donc, on va faire des travaux de bureau d'études. Donc ici, on a la salle de classe, vous voyez, donc les élèves, ils sont par tas forcément. Et là, on a tout double écran. Là, ils sont un peu figés sur la photo. J'aurais dit que je prenais une photo, ils sont restés un peu figés. Mais sinon, c'est beaucoup plus collaboratif, on va dire. Je ne t'entends plus. J'ai mon collègue qui me dit que je ne m'entends plus. Hein, donc c'est un souci. Est-ce que l'un de vous, qui serait à l'autre bout de la France ou de la région lyonnaise ou de je sais pas où, pourrait dans le chat me dire s'il entend correctement ma voix? Je vois Visitor 2939, je vous remercie. Oui, parfait, c'est bon, ne répondez plus, j'ai eu 2-3 réponses. Parfait, merci, je vous remercie. Donc c'est mon collègue qui ne m'entend pas. Je vais lui dire que c'est toi, c'est lui. C'est ta connexion. Voilà. Excusez-moi pour ce petit interlude. Voilà, j'entends correctement, oui. Ça, tout le monde a bien répondu, c'est bien. Je vois qu'il y a du monde qui suit. C'était pour voir si vous suivez, comme on dit les profs. Voilà. Donc, du coup, l'activité de bureau d'études,
C'est quoi? C'est modéliser le gros œuvre. Alors, vous avez vu là, il y a une petite image. Moi, je leur donne la maquette de l'archi en couleur. Elle est faite par un archi. Et c'est pas nous qui avons fait l'architecture. Et donc, les élèves vont faire tout ce qui est gris. Tout ce qui est gris, c'est le béton. Et donc, le béton, donc les murs, les planchers, la rampe pour aller au garage, tout ça, ça va pas de soi, en fait. Hein. Il faut que ça soit quand même un peu étudié. Et donc, on va étudier ce qu'a prévu l'archi. En l'occurrence, là, c'était des travaux de bac pro en architecture. Ils avaient fait un petit peu des erreurs sur les poteaux. On les a un peu repositionnés. Et puis, c'est intéressant, de toute façon. Hein, c'est pas mal. Donc, alors, on parle de béton, mais ce sont beaucoup de compétences, après, qui sont un peu transversales dans d'autres domaines. Mais pendant la formation, c'est béton. Hein. D'accord. Et après, le métier, c'est autre chose. Il y en a qui n'en font plus du tout. Hein. J'ai un ancien élève, l'autre fois, je l'ai vu, il est conducteur de travaux. Il fait que de la cloison. Il pose des cloisons et des portes intérieures, tout ça. Donc lui, il ne les fait pas, hein. Il fait faire par ses équipes et il suit les équipes à travers le chantier. Et il n'y a pas eu de souci pour qu'il puisse... il avait toutes les notions à transposer d'un métier à l'autre, mais c'est un peu les mêmes. Voilà, donc on fait de la 3D. Voilà. Alors la 3D c'est sympa, mais c'est pas pour le visuel donc on le fait, c'est pour que ça nous rende service par rapport au calcul, soit ici par rapport au calcul de béton que l'on peut faire, il faut voir que ça tienne, il faut que le plancher y tienne, hein, c'est pas le moment que les ouvriers, les locataires tombent dans le garage ou à l'étage inférieur, que le balcon y fissure, il n'y a rien qui tombe en général, quoique les balcons des fois, mais souvent c'est plus des problèmes de fissuration, de tassement, faut pas qu'il y ait de soucis. Donc nous on fait ces trucs, cette modélisation, et on regarde comment ça tient, et puis voilà. Ça se fait bien, les élèves sont capables de faire ça et de dimensionner ce type d'ouvrage-là. Il n'y a pas de souci pour eux, pour faire la dimension des ouvrages en béton armé. Ils sont opérationnels pour aller en bureau d'études pour du béton armé pour faire ça. Voilà. Donc on produit des plans, hein. On ne donne pas la vue 3D sur le chantier, mais on fait des plans et tout qui correspondent. Après, par la suite, notre exemple, notre bâtiment, on a modélisé. Ça, c'est une résidence étudiante qu'ils ont étudiée. Donc, ils ont modélisé. Alors là, l'intérêt, c'est que ça se répète un peu tout le temps. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup d'informations. On va faire des tableaux de quantité. Et donc, la 3D, c'est aussi pour permettre de quantifier tout ce que l'on a à faire. On va distinguer le bâtiment A, B et C. Et on va pouvoir quantifier que le A, que le B, que le C, ou tout le niveau. Et par rapport à l'organisation des travaux, on peut choisir de planifier, de faire les 3 bâtiments d'un coup, l'un puis l'autre, des choses comme ça. Voilà. Donc ces quantités-là sont utiles, et on peut après mettre des prix en face. Donc tant de mètres cubes de béton, tant d'euros du mètre carré, du kilo d'acier. Une fois qu'on a quantifié la totalité, on peut faire un prix et répondre. À l'appel d'offres. On appelle un appel d'offres, c'est quand on remet un prix, et donc les offres des entreprises reviennent, et le maître d'œuvre choisit celui qui est le plus pertinent. Voilà, ça c'est avant de commencer. La question du... Ouais, non, j'allais préciser, mais ça va embrouiller. Voilà, donc première étude, je fais une modélisation pour voir si ça résiste. Hein, bureau d'études de béton armé. Et là, après, je peux faire une modélisation où je récupère la modélisation qui a été faite. C'est un peu l'idée du BIM, Building Information Modeling, qui est que la donnée 3D, toute la donnée d'entreprise à entreprise et qu'on s'en serve. Voilà. Et donc après de faire un prix, par exemple. Voilà. Là aussi, on a une préparation de chantier, bureau des méthodes. Donc les méthodes, préparation de chantier sont des mots qui permettent de dire, en fait, ce sont des services hein, ou des actions qui permettent de préparer le chantier pour voir comment on va faire. Donc ici, c'est pas grand-chose des fois, c'est simplement repérer ce que l'on fait tel jour. Donc je vais faire ces murs-là et ce plancher-là. Les murs sont ici repérés en noir. Et je vais couler, et là j'ai des banches, donc c'est une vue en planche, regarde, hein, c'est pas le même bâtiment hein, qu'on suit. Et puis là j'ai d'autres repérages, qui est les autres travaux à faire. Donc il faut bien voir, on dit au chef, ben, il faut faire ça, ça et ça, aujourd'hui tu fais ça. On a regardé que les quantités étaient raisonnables, pas trop demander de choses, hein, c'est pas la peine de noyer les ouvriers sous le travail, il faut répartir, il ne faut pas que le lundi ça soit la bourre et le vendredi ils n'aient rien à faire ou vice versa, il faut équilibrer. Donc ça, pour gagner de l'argent, il faut bien lisser toutes les choses à faire, et organiser le travail petit à petit. D'accord. Voilà. Donc là, c'est les élèves. Donc souvent, là, dans ce type d'opération, on a un plan d'un côté, un tableau Excel de l'autre, qui va avoir les quantités et le truc. D'accord. Ça peut être la possibilité. Voilà. Là, on va faire un plancher. Dans ce cas-là, on réalise et puis on regarde tous les matériels qu'il faut. Bon, c'est un élément assez simple à faire. Ça, c'était un peu scolaire, parce qu'une entreprise, c'est vite fait. Mais il faut le faire aussi de temps en temps pour quantifier les matériels.
Là, il y a l'élève, là, il est en train d'étudier autre chose. Voilà. Fond noir, là, on reconnaît le logiciel AutoCAD. Puis fond blanc, ça doit être un PDF qui regarde. Donc, voilà. Donc, on se base toujours sur des choses qui sont données. Et puis, il faut produire un travail qui prépare le chantier, qui est pas de... Donc, en général, l'idée, c'est de voir les problèmes. Celui qui voit les problèmes, ben, ils sont déjà à moitié résolus. D'accord ? Il ne faut pas dire que tout va bien se passer. On voit qu'il y a un problème, on va faire ça d'abord et puis ça après. Voilà. Après, il y a aussi la gestion globale. On a un planning assez général du chantier à prévoir. Et donc, on va pouvoir faire ici, on a un planning à barre, on dit planning de Gantt aussi. Donc, on va produire alors ça, c'est peut-être pas le cas, mais il y a le logiciel Microsoft Project qui permet de faire des plannings. Il y a plusieurs logiciels pour faire ce type de planning. Donc, d'organiser dans le temps. Donc, à gauche, c'est la liste des tâches à faire. Et à droite, c'est le temps qui déroule. Je regarde. Si j'organise mes choses, je sais que je monte la grue au début et que je la démonte à la fin. Mais pas que. Là, je regarde. Si un jour, je vois qu'il n'y a personne qui bosse et qu'il y a un souci, il faudra que tout le monde bosse régulièrement sur le chantier. Je peux aussi prévenir que quand j'ai fait le mur du niveau 1 de bâtiment B, qu'il faut appeler le plombier qui vienne faire pas le mur, le plancher, qui vienne faire les incorporations pour insérer dans le béton les conduites de chauffage, par exemple. Voilà. Ou quand c'est que je veux avoir les plans, si je veux attaquer le niveau 2 le 2 juin, eh bien, il faut que les plans soient fournis avant, forcément. Donc, il faut que je les appelle. Et donc, je fais un appel des plans pour que les bureaux d'études me les fournissent, pour que ça soit bien fait sur le chantier. Voilà à quoi sert un planning. Voilà. Alors, le planning, on va le faire sur du gros œuvre, du béton. On va avoir des problématiques de grue, de plancher de mur. Mais c'est la même chose que si on fait du planning du second œuvre avec des interventions, des menuisiers, des plombiers. Toujours le problème de la douche avec... est-ce que c'est le plombier, le carrelage, qui c'est qui met en premier la douche, qui ferme le carrelage, tout ça. Donc il y a des incidences à avoir, et donc on peut faire une planification de qui intervient où. Voilà. Un truc intéressant aussi, c'est le plan d'installation de chantier que l'on fait avec les élèves, qu'ils font. On leur donne un bâtiment, tout ça, on leur dit le lopin de terre, il est là, le chantier, il est là, il y a une clôture qui fait le tour, on a des baraquements à mettre. Il faut des bungalows, donc pour les vestiaires, pour le repas, pour la réunion, pour stocker le matériel, donc ça fait une quantité de vestiaires à mettre. On sait qu'il faut mettre les clôtures tout autour. Il y a une grue à mettre, je la mets où? Pas au hasard. Il faut que je stocke des tas de choses sur le chantier, les tris, où ça prend de la place, où c'est que je le mets. Les bennes à gravats, il faut que je la mette. Ah oui, mais il faut essayer de l'autre côté, il ne pourra jamais venir la chercher pour l'amener à la déchetterie. Donc il faut que j'anticipe l'entrée du chantier, très important. Comment vont arriver les camions et toutes les toupies qui vont livrer le béton, on sait que je les fais passer, ils vont être à la queue leu, ouais, mais là ça va boucher la rue, je réfléchis à tout ça. Voilà, ça c'est plutôt intéressant, et puis ce sont des choses transversales, je parle un peu de béton, mais ça va être des transversales sur l'organisation générale. Donc là il faut avoir un côté pragmatique un peu intéressant, voilà, qui permet, c'est du bon sens, mais bon, on peut mettre beaucoup de choses dans le bon sens, donc là voilà, c'est du bon sens à mettre en pratique sur un cas d'étude particulier, de projet, voilà. Voilà, ils font ça en projet. Donc projet et préparation de chantier, tout ce qui est bureau d'études, préparation de chantier, organisation, bureau des méthodes, ce sont des mots qui veulent un peu... Enfin, c'est assez variable suivant les entreprises ou suivant les cours, mais c'est à peu près toujours ça. Voilà. Alors, une autre chose, ça c'est en informatique, devant l'ordinateur. On a la topographie qui permet de sortir... Là, il fait assez beau là, en ce moment, en plus ça se régale. Donc le but du jeu, c'est de sortir des appareils et de faire des mesures, soit de ce qui existe, pour savoir où c'est que je peux réaliser un bâtiment, mettre des ouvrages, ou alors à l'inverse, matérialiser le prochain mur que je dois monter. Donc là, les chefs de chantier sur le terrain, ils ont besoin de connaître où l'on met les murs précisément, les uns par rapport aux autres. Des fois, il y en a qui sont en arc de cercle, il y en a des fois qui sont... difficilement aligné sur un axe théorique que je ne vois pas, donc c'est pas mal de maths en préparation, et après on va sur le terrain, on les matérialise. Voilà. Bon, ça plaît aux élèves, donc la séance est des séances de 4 heures, et puis on les coupe souvent en deux, il y a 2 heures, un petit peu de calcul, préparation, et puis 2 heures où on est dehors, on réalise des choses. Voilà, donc là, donc là la photo est un peu vieille, puisque maintenant le stade a été refait,
Et dans le gymnase, donc on a la place au lycée. Le lycée est très grand. On a la chance d'être en centre-ville, mais un lycée super grand. On peut faire des manipulations avec des théories. On n'a pas besoin d'aller dehors. Voilà. Autre travaux pratiques intéressant, le laboratoire. Donc là, le laboratoire, il est... alors, qu'est-ce qu'il sur les matériaux. Le premier des essais que l'on va faire, ça va être sur les matériaux. Il y a le béton, le ciment, le granulat. Le granulat, c'est le sable et le gravier. Alors, ça peut paraître anodin, mais il y a quand même pas mal de mesures à faire. On ne met pas n'importe quel sable et n'importe quel gravier dans du béton, ni non plus sous le béton quand on fait une préparation de forme. Donc, c'est des choses qu'il faut étudier. Et le sol aussi, savoir si le sol est... Donc, on va faire des essais de sol géotechnique, on dirait, savoir si le sol va pouvoir porter ou pas le bâtiment que l'on prévoit. Hein. Alors, si forcément c'est une maison individuelle ou un immeuble de grande hauteur, ça changera la donne. Donc, on fait des essais, c'est assez intéressant. Donc, les élèves, là, ils ont confectionné des éprouvettes. C'est des éprouvettes 1632. Là, elle est cubique, là, sous ma souris, je ne sais pas si on la voit ici. Là, il est en train de mettre une cuvette cubique en béton. C'est lui qui l'a confectionnée, sûrement, hein, ou son camarade. Vous voyez, là, elle est là. Tac, on va la mettre ici. Et après, on va comprimer les presses. Donc, dans l'espace qui est là, on va comprimer la presse. Et on va faire des essais de mesure. Bon, forcément, on veut un matériau résistant. Alors, l'intérêt de la résistance, c'est aussi qu'il va durer dans le temps. Hein. L'important, c'est que le béton il puisse durer dans le temps et que les aciers ne se corrodent pas. Des choses. Donc, la qualité du béton, c'est un truc important. Là, par contre, il y aura d'autres choses. Il y a du sol. Alors, on va faire des tas de sable un petit peu. On va jouer avec le sable et le gravier. On va faire de la granulométrie, mesurer la taille des grains. C'est important. On va faire n'importe quoi sur les ciments. Il y a plusieurs types de ciments. Voilà. Donc, là, les Romains avaient déjà un ciment. Hein. Depuis, ça a évolué. On en a certaines catégories. Voilà. Et les sols, les études de sol, c'est assez intéressant. Donc c'est une formation qui a un côté intéressant, c'est les travaux pratiques. On continue à toucher. Alors on ne fait pas du chantier à l'école, mais on prépare, on fait des travaux pratiques, voilà, qui permettent de comprendre un petit peu comment ça marche. On ne s'en servira pas trop professionnellement, mais c'est très intéressant pour savoir comment... Oui, parce que là, par exemple, là, il y a une poutre qui est cassée. Mais normalement, sur le chantier, elle ne se casse pas, la poutre. Hein. Donc du coup, là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment... professionnels, mais qui permettent de comprendre tous les dimensionnements que l'on fait. Qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, donc on a une poutre en béton, et puis des fois on les fait exprès mal. Donc là, elle a cassé, elle est bizarrement cassée, peut-être qu'elle est mal faite, et du coup ça permet d'un peu d'investiguer, savoir pourquoi elle a cassé comme ça. Ouais. D'accord. Donc là, c'est un petit peu par curiosité intellectuelle et scientifique, quoi. Voilà, ici il y a des mesures, donc les presses, vous voyez, c'est des engins assez costauds, hein, c'est pas du laboratoire de physique que l'on fait, on a des engins avec des presses de plusieurs tonnes hein, qui vont presser sur les éléments et des poutres. Hein, voilà. Et là on a une poutre en bois, c'est une boîte de lamellé collé, on ne la casse pas, parce que ça vaut un peu cher, elle est équipée, on fait des tas de mesures, savoir si j'appuie d'une tonne, combien elle fléchit, 1 centimètre, 2 centimètres, est-ce que ça correspond au calcul que j'avais prévu? Parce que quand je fais des poutres, il faut quand même que mes calculs correspondent à la réalité. Voilà. Et pour après faire un dimensionnement, on ne va pas mettre une poutre de 1 mètre de haut s'il n'y en a pas besoin. Donc on calcule la flèche en fonction de ce qui est nécessaire. Donc on détermine sa hauteur, on choisit peut-être le bois, des choses comme ça. Voilà. Voilà, en l'occurrence, on fait juste la vérification de voir comment ça se passe et si c'est la même chose que ce que j'avais calculé. Voilà, je schématise un petit peu pour donner des ordres de grandeur. Voilà, donc là j'ai parlé de la formation. Et là maintenant, je voulais parler de la question que vous pouvez vous poser. Est-ce que je vais faire de l'alternance ou est-ce que je vais plutôt choisir un plein temps? Donc on dit scolaire. BTS bâtiment, on peut le faire en scolaire, à plein temps, en alternance. En alternance, du coup, là maintenant, on est passé plutôt en apprentissage. Contrat pro, je pensais qu'on faisait encore du contrat pro, mais je crois que c'est que de l'apprentissage. Je vous donnerai vous aurez plus bas les coordonnées de la personne éventuellement à contacter pour des questions plus précises. Et donc, du coup, si on choisit, soit je suis un étudiant, donc quelle différence? Là, c'est l'éducation nationale, l'étudiant. Si je suis étudiant, je suis au sein du lycée, Lamartine-Beauplaisir, éducation nationale. Si je suis apprenti, je suis aussi au lycée. Tous les cours se feront au lycée, Lamartine-Beauplaisir. Pas les mêmes salles, parce qu'on ne peut pas les partager, mais dans les salles à côté des étudiants. Et c'est au lycée, mais par contre, ça va être dans le Greta, qui est un CFA, un centre de formation d'apprentis, et qui est la structure qui permet de faire ces formations. Voilà. Alors, c'est les mêmes profs.
Voilà. Alors moi, je fais la topo et le calcul et la modélisation bureau d'études ici. Puis pour l'alternance, je fais plutôt que la partie bureau d'études, modélisation. Voilà. Mais c'est même pour. Donc j'ai un collègue qui intervient de part et d'autre. Voilà. Cette année, ce n'était pas le cas les années précédentes. Alors pour l'étudiant, pour la voie scolaire, c'était sur Parcoursup. Par contre, nouveauté cette année, pour l'apprentissage, on est aussi sur Parcoursup. Donc il faudra faire les deux vœux. Si vous voulez faire les deux, enfin, vous choisissez soit l'un soit l'autre. Je vais vous présenter un peu les différences. Le temps de formation est différent. J'avais calculé 2040 heures en formation à plein temps. On n'est plus qu'à 1330 heures en formation d'alternance. Forcément, si j'alterne avec l'entreprise, j'ai moins de temps. Grosso modo, ça correspond aux 2 tiers. D'accord? Les 2 tiers du temps, pardon. C'est vrai que le 2 tiers, il est là, j'ai appuyé ça. Mais là, en fait, on n'a que 2 tiers du temps pour faire le même programme. L'examen sera le même. D'accord? Mais ceci dit, vous êtes en formation d'entreprise et vous allez apprendre des choses. Quand on regarde par exemple les plans d'installation de chantier, les choses comme ça, il y a beaucoup de choses très pragmatiques à faire. Ben, les entreprises, même si vous ne faites pas du tout d'installation de chantier en entreprise, ce sont des choses du bon sens qui va se rappeler à vous dès que vous êtes en entreprise et vous allez pouvoir le mettre au sein de votre formation dès que vous aurez à résoudre des problèmes. Donc des fois, j'ai des choses qui passent 2 fois plus vite avec des apprentis qui sont en entreprise qu'avec des étudiants qui n'ont pas encore mis les pieds. D'accord? Donc des fois, ça se passe bien. Je dis ça des fois parce que ça dépend des promos. Il y a des promos, puis les personnes sont différentes aussi, donc il n'y a pas de règle non plus. Donc il ne faut pas avoir peur de cet écart de formation. S'il y a quelqu'un qui a 10 sur 20 en terminale, lequel il choisit, par exemple, il est un peu limite, je ne saurais pas quoi lui dire, s'il vaut mieux qu'il fasse du plein temps ou de l'alternance. C'est sûr qu'en plein temps, s'il est un peu limite, il se dit non, mais je voudrais faire, quand même, je ne suis pas sûr de moi, je veux bien étudier tout ça pour avoir le BTS, pour être sûr, quoi. Mais bon, peut-être qu'il vaut mieux avoir des fois, j'allais dire un coup de pied au cul, avoir quelque chose de plus vivifiant en entreprise, qui va vous donner l'essence des réalités, et vous allez mûrir très rapidement, et donc vous aurez quelque chose enfin, vous allez gagner en efficacité, d'accord, indépendamment de votre niveau. Donc c'est pas la question sur laquelle, si j'ai un petit niveau, un bon niveau, est-ce que je préfère l'alternance ou le temps plein? Il n'y a pas de relation. Par contre, l'alternance, attention, ça porte bien son nom, c'est que j'alterne. 5 semaines en entreprise, 4-5 semaines au lycée. 4-5 semaines en entreprise, 4-5 semaines au lycée. À chaque fois, c'est une nouvelle rentrée. Il faut se remettre dans le bain. On avait étudié, si je suis en cours, je reprends un TD que j'avais fait la fois d'avant. Donc la fois d'avant, c'était il y a 5 semaines. Donc il faut pouvoir se remettre dedans. Alors, on n'aura pas eu le temps de réviser non plus avant de revenir, il ne faut pas se leurrer. Par contre, il faut être organisé. Il faut bien avoir rangé son cours. Je sais que si je reprends ça, je sais exactement où c'est. Et puis la fois d'après, je l'ai avec moi. Voilà, j'ai des choses avec moi, donc je peux reprendre directement. Ça, il ne faut pas faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, quoi. Donc il faut chaque fois repartir et bien capitaliser tout ce que l'on voit dans chaque période. Donc on a besoin d'être un peu structuré. Voilà, c'est la qualité que je demande souvent, que je rappelle, ou que l'on rappelle, je ne suis pas le seul, pour nos apprentis. C'est pareil pour l'entreprise. L'entreprise, quand vous allez être 4-5 semaines en entreprise, vous êtes sur ce chantier-là, vous allez au lycée, vous revenez, bim, ben, le chantier il a bien avancé, là vous êtes perdu. Là. Il ne faut pas mettre des heures ou des jours à se remettre dans le rythme du travail de l'entreprise. Il faut se remettre, que ce soit sur le chantier ou en conduite de travaux, hein. Il faut pas tarder à se remettre dans le bain. D'accord? Donc ça demande un petit peu d'organisation, il faut être méthodique un petit peu, noter les choses, voilà. Hein. Faire les choses calmement et sereinement, mais toujours en avançant dans le bon sens. Voilà. Et ça se passe très bien. Donc je disais, l'alternance, il y a des périodes de 4-5 semaines, grosso modo, vous n'avez plus de congés scolaires. Vous n'avez plus de vacances scolaires, vous n'avez plus que des congés, mais les congés, c'est des fois 5 semaines. Donc c'est pas beaucoup, ça peut être 1 semaine ou 2 à Noël, et puis 3 semaines à l'été. Voilà, toutes les périodes, Toussaint, février, les vacances d'hiver et les vacances de printemps, vous êtes en entreprise. Hein. D'accord? Donc c'est à savoir. Par contre, en contrepartie, vous aurez un petit salaire. Ça dépend un petit peu de votre âge, il y a des grilles un peu particulières, on peut peut-être espérer avoir l'ordre de grandeur. Je ne m'engage à rien sur ce chiffre-là, sur ce nombre-là, mais on peut peut-être avoir 700-800 € par mois. Voilà. Donc il y a des grilles en fonction de votre âge, aussi de votre ancienneté des fois dans l'apprentissage. Si vous avez déjà été apprenti en bac pro,
que vous poursuivez, vous aurez l'équivalent d'une ancienneté, mais c'est pas ça. Et vous aurez un salaire un peu différent. Donc, c'est pas écrit noir sur blanc, et c'est pas le même pour forcément tout le monde, ça dépend un peu des situations. Donc, beaucoup moins de congés, un peu de salaire, une alternance école-entreprise qu'il faudra gérer. Voilà. Alors, si ça vous fait peur un petit peu, vous pouvez prendre, vous pouvez préférer peut-être le statut étudiant. Il y a même l'internat qui est possible. Si vous habitez loin, si vous n'êtes pas sur Lyon, pas dans le Rhône, que vous êtes un petit peu dans une autre région, il est possible de demander l'internat. Ça dépend un petit peu des périodes de stress, c'est-à-dire de pression sur les places à l'internat, mais c'est possible. Donc il faut éventuellement venir au lycée pour demander, faire la demande à la rentrée. Ça peut tarder un petit peu, vous pouvez avoir peut-être la demande après coup, vous pouvez peut-être passer après certains. D'accord, si vous n'êtes pas prioritaire, on va vous dire, ben, tiens, il a demandé, oui, on va étudier son dossier, puis le dossier va s'étudier, mais ça sera septembre, donc c'est un peu délicat, mais c'est possible. D'accord ? Voilà. Par contre, si vous êtes étudiant, donc l'internat, vous avez aussi le devoir, j'allais dire, la possibilité, non, c'est pas la possibilité, le devoir de faire un stage à la fin de la première année de 8 semaines minimum. D'accord ? C'est 8 semaines minimum, ça se fait donc après la première année, si vous rentrez en septembre. Mi-mai, les cours s'arrêtent pour poursuivre après en entreprise, et donc ça va jusqu'à peu près mi-juillet. Il y a des élèves qui, après ce stage, demandent à l'entreprise s'ils peuvent poursuivre et qui font un contrat d'intérim dans la foulée. C'est bien, ça vous permet d'avoir une expérience plus grande, d'être rémunéré pendant le contrat d'intérim, et ça permet aussi, nous, c'est un bon indicateur, ça veut dire souvent ça s'est bien passé, l'entreprise, elle veut vous garder. Donc c'est plutôt bon signe, donc on aime ça. Et puis pour vous, si l'entreprise veut vous garder, ça peut être la possibilité de poursuivre après eux, après le BTS, de rester chez eux, ou de poursuivre, de faire une licence pro, par exemple, en alternance, de poursuivre la scolarité avec eux éventuellement. Voilà. Au niveau temps plein étudiant, vous serez 24 par classe, c'est des promos de 24, avec des dédoublements à 12. Donc tout ce qui est topographie, laboratoire, projet, préparation de chantier, il y a une grosse partie qui est dédoublée, 12, donc c'est des conditions extrêmement favorables pour étudier. Et l'apprentissage, par contre, là, c'est une demi-promo, on dit une demi-promo parce on en recrute 16. Voilà. Et là, il n'y a pas de dédoublement, on est 16 tout le temps. Ce qui est quand même assez confortable aussi, également. Donc on a au lycée de très bonnes conditions. En BTS, là, ça me fait penser qu'on est dans des situations privilégiées, puisqu'actuellement, les élèves sont à 100% avec nous. Je ne sais pas s'ils sont conscients de l'avantage, mais par rapport à tous ces étudiants qui sont chez eux, nous, ils n'ont jamais arrêté pendant cette année scolaire. Depuis la rentrée de septembre 2020, ils n'ont jamais arrêté de pouvoir venir au lycée et d'étudier. On a eu quelques difficultés quand il y a eu des cas contacts, tout ça. Bon, forcément, il y a des absences. Il a fallu gérer ça un peu comme partout aussi. Mais voilà, vous avez pu être bien suivis. Voilà, donc je remonte mon sommaire. J'étais alternance ou plein temps. Je regarde mes notes, savoir ce que j'avais à rajouter. Voilà, oui. Tac, tac, tac. Ouais, bon, c'est bon. On va passer au recrutement. Le recrutement, c'est Parcoursup. Pour les deux. Donc ça change bien. C'est pas ça. Donc du coup, pour Parcoursup, donc il y a les bulletins, les notes qui vont réapparaître, qui vont être remontées de vos établissements. A priori, il n'y a pas de souci. S'ils ne le remontent pas, vous pouvez le faire manuellement. S'il y a des bugs, ça peut se corriger. Il faudra faire les dossiers, voir si tout est bien rempli. Il va falloir que vous fassiez une lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, moi j'ai un peu marre de voir des lettres bateau. Qu'est-ce qu'on attend dans une lettre de motivation? Donc pour moi, une lettre de motivation, c'est me dire pourquoi vous demandez BTS bâtiment dans mon lycée. D'accord? Donc pourquoi vous demandez... Donc par exemple, si vous avez une expérience dans le domaine du bâtiment, votre stage de 3e, si vous l'avez fait dans le bâtiment, si vous avez vu des choses qui vous intéressaient, c'est là que vous avez eu l'étincelle pour faire du bâtiment, il faut le dire, pardon. D'accord? Stage de 3e. Pour ceux qui sont en bac pro, vous avez fait des tas de stages. Donc vous précisez bien tous les stages que vous avez faits. Quoi d'autre? Des fois, il y en a qui ont un oncle ou un père ou des gens qui sont dans le bâtiment. Vous voyez ce que c'est et vous voyez que c'est ça que je veux faire. C'est ça qu'il faut identifier. Ce pourquoi. J'entends un son, il faut que je déconnecte le son de quelqu'un.
Je suis à vous dans 2 minutes, pardon. Contrôle de la réunion, là, il est où, là? C'est mon collègue, il doit avoir son micro, il va dire des thèmes connectés. 2 minutes. Ton micro est allumé. Voilà. Alors, lettre de motivation, ouais. Donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est savoir pourquoi. Je dis je, mais c'est nous, on est tous pareils. Enfin, on veut savoir pourquoi vous voulez demander le bâtiment. Donc, dès que vous avez des stages que vous avez fait, vous les citez. Vous me dites quelle entreprise vous étiez et qu'est-ce que vous avez vu. D'accord? Ce que vous avez fait. D'accord? Ça vous a plu ou pas plu, hein, mais vous me dites ce qu'il en est. La famille, si vous avez de la famille dans le secteur du bâtiment, dites ce qui vous intéresse dans ça, dans ce qu'il fait ou pas. Vous pouvez aussi nous dire quel métier vous voulez faire. Vous avez le droit de changer d'avis, hein, d'accord? Si vous dites, oh, je veux faire chef de chantier, puis dans 2 ans, vous dites, je veux plutôt faire droit d'études, ou l'inverse, il n'y a pas de souci. C'était juste pour savoir ce que vous voulez faire. Je vous rappelle qu'on ne peut pas être architecte. Nous ne préparons pas à un métier d'architecte, d'accord? Donc, si vous me dites ça, c'est que c'est pas la bonne formation. Autre chose, si vous habitez Brest, j'aimerais bien savoir pourquoi vous me demandez Lyon. D'accord? Parce que ben, vous avez votre grand-mère à côté, pourquoi pas, hein. Nous, on a besoin de gens qui soient pas déracinés, enfin, qui aient des repères quelque part pour que ce soit des dossiers fiables, qu'ils soient là et qu'ils restent là. Je vous rappelle, ce que l'on souhaite, c'est recruter des gens en première année et pour qu'ils arrivent au bout. D'accord? Si c'est pour recruter des gens et puis finalement ils changent d'avis à la Toussaint parce qu'ils sont trop loin de leur famille ou quoi, ça pose problème. D'accord? Donc on veut ça. Donc dites-nous pourquoi vous venez là. Si vous préférez l'alternance ou le plein temps, donc il y a une lettre de motivation par dossier. Donc, vous pouvez nous dire que vous faites les 2 demandes, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire qu'on fait les 2 demandes, on va regrouper, et puis, de toute façon, on aura les 2 dossiers l'un à côté de l'autre, on verra bien. Et donc, voilà, si vous avez demandé aussi Bourg, ou il y a d'autres lycées, à Saint-Étienne, quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous dire ce que vous envisagez. L'alternance ou le plein temps. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Si vous êtes pourquoi vous voulez l'apprentissage? Pourquoi vous voulez plutôt être étudiant? Voilà, si vous avez fait les 2 ou pas. Autre chose, si vous avez fait un bac SI de DAC, ça c'est logique. Par contre, ceux qui n'ont pas fait bac EE, qui n'ont pas fait de bac de spécialité AC, mais qui ont fait énergie environnement, e-tech ou SIN, dites-nous pourquoi vous n'avez pas pu prendre AC ou voilà. Je l'avais dit au début de la présentation. Dites-nous un peu pourquoi vous n'avez pas pris AC. Mais souvent la réponse c'est parce que ça n'était pas dans mon établissement. Ou alors c'est parce que j'ai vu mon oncle juste il y a quelques mois et ça m'a intéressé, je veux faire ça finalement, c'est ce que je veux faire, ou j'ai vu un salon, ou des choses comme ça. Enfin, en ce moment, il n'y a plus de salon, vous allez mieux. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, vous pouvez préciser votre formation, où vous êtes, hein, pourquoi vous faites cette spécialité-là et pas l'autre, ce qui vous avez plu en e-tech, puis finalement ça vous plaît pas, ou des choses comme ça. Bac pro, AA, ouais, tous les bacs pro, là, il y a plein d'élèves de bac pro, donc vous avez fait assistant d'architecte, TB2E, voilà. Vous pouvez nous dire ce que vous avez préféré, dans quelle formation vous êtes, hein, précisément, et pourquoi vous avez choisi celle-là, pourquoi Orgo et pas TB2E, etc. Voilà, ça c'est vous nous dites ce que votre projet professionnel, c'est ça en fait le projet professionnel, c'est pourquoi vous voulez venir sur Lyon, pourquoi vous voulez faire du BTS bâtiment, qu'est-ce qui vous a amené à faire vos choix jusqu'à maintenant, des choses comme ça. Ne me dites pas que vous êtes motivé et que c'est absolument ce que vous voulez faire, ça sert à rien, c'est pas factuel, d'accord. Soyez factuel, mettez les choses. Voilà. Alors pour l'alternance aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de mettre une promesse d'embauche. Parce qu'on ne va pas vous donner de liste d'élèves, ça fait partie un petit peu des critères d'évaluation des dossiers. Donc vous allez vous mettre en démarche d'entreprise pour de l'alternance pour avoir, si possible, une promesse d'embauche. En fait, quand on fait un apprentissage, on a une promesse d'embauche en CDD, contrat de durée déterminée, pour un apprentissage dans une formation. Et donc dans cette lettre-là, l'employeur peut le faire, hein, le directeur technique, le directeur de l'agence ou de la société peut le faire, et donc vous mettez cette lettre de motivation dans le dossier. Pour l'alternance, je vais vous dire que ça vaut bien 20 en français, quoi, ou à n'importe quelle matière, peu importe. Ça vaut une bonne note, en fait, une bonne moyenne quelque part. Donc ça, vous arrivez avec votre recherche. Vous arrivez avec votre recherche et une promesse d'embauche.
Si vous n'avez pas obtenu de promesse d'embauche, parce que le timing il est un peu court, et puis les entreprises ne voient pas forcément à plus de 6 mois, donc c'est pas forcément évident d'avoir ce document-là, vous pouvez aussi nous dire, j'ai postulé sur telle ou telle entreprise, et j'attends leur réponse, et ils tardent à me répondre, j'aimerais bien être chez eux, voilà, j'ai vu telle personne. Soyez factuel, vous nous dites l'état de vos recherches dans la lettre de motivation, et ça va peut-être se débloquer pendant le processus de Parcoursup, d'accord? Ça peut se débloquer qu'en septembre des fois, donc ça peut prendre un peu de temps, c'est un peu délicat, mais ça prend du temps. Voilà, surtout qu'il y a un peu un temps mort en été. Des fois, c'est un peu le stand-by, il n'y a plus rien qui se passe de mi-juillet à mi-août. Voilà. Alors après, pour ce qui est des stages que vous aurez à chercher l'année prochaine, si vous êtes en BTS bâtiment ou des entreprises qui vous accueillent, je vous rappelle, c'est plutôt du gros œuvre. On est plutôt dans le cœur de métier des entreprises avec une grue de grue qui coule du béton. D'accord? Pas de maçonnerie. Entreprises qui font que de la maçonnerie, c'est un peu juste. Ouais, la maçonnerie, c'est un peu juste. Si vous êtes sur un architecte, ça ira pas non plus, puisqu'on fait pas de l'architecture. Voilà. Donc, essayez d'avoir plutôt des entreprises de chantier. Surtout pour la formation. Même si vous voulez faire du bureau d'études, imaginons que vous voulez faire que des plans. La modélisation, c'est possible en BTS bâtiment. Il vaut mieux avoir un stage ou une alternance, des fois, sur le chantier, parce que là, vous allez apprendre autre chose que ce qu'on apprend à l'école. Donc, ce sera une formation bien plus complémentaire que ce qu'on peut faire. Le chantier, on peut pas le voir en classe. D'accord? Donc, plutôt sur du gros œuvre. Voilà, voilà. Donc, je suis dans le recrutement. J'avais sorti quelques listes. Ça va peut-être intéresser. Ça, vous aimez bien des fois. Non, c'est où? C'est celui-là. J'avais sorti les listes des élèves qu'on a recrutés. Alors, j'ai pris juste la colonne de leur origine. Vous voyez, donc on a des élèves Bac Pro assistant d'architecte, STI 2D AC à Charbonnières, Bac Pro encore, là, c'est le même. STI 2D EE, économie à... Non, pas économie, c'est énergie environnement, à Oulin. IUT, il y en a un qui s'est égaré. Après l'IUT, il est revenu chez nous. Bac Pro à Cusin, c'est à Caluire. STI 2D à Louis Armand, à Villefranche. Voilà, elle a fait assez. Il y a une élève qui vient de Rieux, Albert Camus. Elle a fait signe. Elle a voulu faire du bâtiment, pourquoi pas. Ah, je me suis grillé, j'ai dit que c'était une fille, mais c'est pas grave. Il y en a un qui vient de hier, donc du sud du Var. Donc là, pourquoi pas. Hein. On a regardé son dossier, il nous a dit qu'il voulait venir, on l'a cru, il est venu. Enfin, on l'a cru. C'était bien ce qu'il voulait faire. Un Cusin, donc ça c'est encore Caluire. Mimar, il y en a un qui vient de Saint-Étienne. Boissy d'Anglas, je sais plus où c'est. Bac Pro Orgo. ITEC, Louis Armand. Lui, je crois de mémoire, il n'avait pas pu être pris en AC, donc il avait fait ITEC parce qu'il n'y a plus de place en AC. Il y en a qui sont de Bourgoin-Jallieu, de DAC, Cusin encore. Lycée Pierre Brossolette. Je sais plus où c'est ça. Mais ça, c'est peut-être à Bourg-en-Bresse, ça, non? Je sais plus où il est. Ou à Villeurbanne, je sais plus. C'est peut-être une bêtise. Un bac SSI. Donc ça, c'est les bacs généraux, maths, sciences de l'ingénieur. Ils sont en bleu, il y a une couleur par diplôme. Bac SSVT. Donc lui, il avait fait bac avec spécialité à Bourgoin-Jallieu aussi. AC, EE, AC, à la Mâche, Lyon. Donc sur un côté, donc il y a du privé, du public, et on regarde tous les dossiers. Hein. Bac pro usinage. Donc lui, il a eu du mal, et puis je sais pas s'il va pouvoir poursuivre. Donc c'est un peu difficile, qu'on n'est pas du secteur bac pro, qu'on n'est pas du secteur du bâtiment. Commerce international. Là, celui-ci vient de Clermont. Mais il s'est réorienté, puis finalement, il a démissionné. Donc là, ça a été un mauvais choix de l'avoir recruté, parce qu'on pensait qu'il resterait. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui restent, en fait. On va pas regarder forcément les meilleurs dossiers. Ici, pareil, Bac Pro assistant, c'est une autre année. Ça, c'est la promo 43. Donc oui, on est à la promo numéro 43, puisque on a commencé en 78. Bon, ça se calcule pas très bien, puisqu'il y a les 2 années du BTS, mais croyez-moi, ça fait quand même pas mal de monde. Ils sont à la retraite, les premiers. Ils partent à la retraite, les premiers qui sont sortis. Tony Garnier, Douaneau, lycée Douaneau, on en a souvent qui viennent de Vaux-en-Velin, hein, Douaneau. Il y en a 2, là. Mon plaisir. Ben oui, l'année d'avant, il n'y avait pas tant que ça. Là, on en a pas mal du lycée. Cusin. Caria, c'est à Bourg-en-Bresse. STMG mécanique à Moutier, mais ça, je me demande si c'est pas dans le Jura. Tony Garnier, c'est à Bron, c'est à côté. Charpente métallique, la Mâche. Orgo. Loiselay, Bourgoin-Jallieu, c'est Notre-Dame de Bel-Air. Celui-là, je ne sais plus où. Lycée Charles et Adrien Dupuis.
Boisé, Bourgogne-Jallieu, Chabrières, par Chabrières. Galilée, à Vienne. On en a eu souvent qui venaient de Vienne, hein, au plaisir. Voilà, ça vous donne des idées. Givors, lui c'est Aragon, ouais, ce sera bien. SSI, charpente métallique, bac pro usinage. Ah ben, c'est celui qui a redoublé, je vous dis, il n'a pas réussi, puis là, ça marche pas non plus. Donc c'est compliqué. Voilà, donc on est sur des bacs pro techniciens du bâtiment, économie de la construction, assistant d'architecte, orgo, c'est organisation du gros œuvre. Voilà. Pour les bacs STI 2D, AC, ou ITEC, ou ou SIN, peu importe. On regardera tout avec bienveillance, il n'y a pas de souci, sans distinction surtout, hein, de spécialité. Mettez bien ce qui vous intéresse dans votre dans la formation, ce que vous voulez faire, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde le temps, on a encore un peu de temps. 10 minutes seulement. Des fois, on demande la proportion des élèves. Donc là, on n'a pas fait gaffe, mais j'ai relevé tout à l'heure. On est à 45% de bac pro, 45% de SI 2D, et normalement, c'est 8% autres. Voilà. Bon, ça fait pas 100%, mais c'est pour donner l'ordre de grandeur. En apprentissage et en initial, en temps plein, c'est à peu près pareil. D'accord? Voilà. On a peut-être plus d'élèves qui demandent un bac pro en alternance. Donc, il faut être peut-être un meilleur dossier en alternance parce qu'ils sont déjà un petit peu un pied sur le chantier. Ils aiment bien l'alternance, les bacs pro. Voilà. Mais il n'y a pas de règle. C'est pas, voilà. Le niveau de la réussite, des fois, on a de bonnes classes en initiale et puis moins bonnes en alternance et des fois, c'est l'inverse. Il n'y a pas de niveau différent. Le niveau des élèves de réussite, des classes qui font 100% ou quoi, des fois, c'est équivalent. Donc, il n'y a pas de règle. Généralement, c'est des élèves très très bien, qui sont très sympas individuellement. Vous avez des camarades, je ne sais pas si c'est des élèves ou des parents, là, mais ce sont des classes assez sympathiques. Voilà. Après, il y a des émulations qui se fait qu'elles sont positives ou pas, ils vont bien plus loin ou pas, est-ce qu'ils se plaisent bien ensemble ou pas, ça c'est un peu. Il n'y a pas de dispute, il n'y a jamais de vol, par exemple. Tout ça, moi, je laisse mes calculer de mon téléphone, ça ne sert à rien. Donc, les élèves, c'est pareil. Les conditions sont plutôt bonnes, dire qu'ils ont la possibilité, quand ils arrivent au lycée, non pas d'attendre dehors, mais directement dans la salle. D'accord, on leur ouvre la salle dès 7 heures. Voilà. Et ils peuvent travailler jusqu'à 8 heures du soir s'ils veulent. Voilà. Ils ont la possibilité de travailler dans les salles, que ce soit l'alternance ou l'initiale. Donc, ils sont responsables. Après, il y a eux de gérer. Si un jour, il y a le bazar dans les salles, eh ben, on interdira ça. Mais sinon, là, avec le Covid, ils mangent facilement plutôt dans la salle. Ils restent dans la salle. C'est vite qu'ils sortent à l'extérieur acheter ceci, cela, ou qu'ils ont prévu leur petit lunchbox, là, et puis ils mangent à la salle. Voilà. Exceptionnellement, on a mis le micro-ondes. Je promets pas qu'il reste pour les années si la condition sanitaire perdure. Enfin, s'améliore plutôt. Si la condition sanitaire elle redevient ce qu'elle était avant le Covid, il n'y aura peut-être pas de micro-ondes dans les salles de cours. Sinon, après, ça engendre trop d'odeur et tout, parce que c'est quand même des salles de cours. Voilà, les conditions sont très très bonnes. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai fini, questions diverses, donc je vais peut-être regarder. Ah oui, contact et inscription. Je finis le site, c'est marqué. Donc vous avez un poste téléphonique, vous pouvez appeler. Bon, on est souvent en cours, rien d'étonnant. Mais du coup, vous pouvez appeler, mais on ne répond pas toujours. On est dans la salle de cours à côté, on entend. D'accord. Donc Laurent Gasquet, vous pouvez demander Laurent Gasquet moi-même, Jérôme François, mon collègue qui fait le chat, ou Christian Gagnou, aussi, qui est professeur qui intervient en BTS bâtiment. Il y a une adresse. Le plus simple, c'est peut-être de faire l'adresse. Moi, je la relève assurément. Si vous avez des questions pour le TS BAT initial, temps plein, scolaire, étudiant, là, ouais, j'ai dit toutes les appellations possibles, c'est plutôt cette adresse-là. D'accord, je vais la montrer, les courriers électroniques. Pour des renseignements plus spécifiques pour l'alternance, vous avez l'adresse de mon collègue Christian Gagnou, qui se fera plaisir de vous répondre, de préciser. Donc, je rappelle, on ne donne pas de liste d'entreprises. Cherchez. Vous pouvez mettre dans vos motivations vos recherches. J'ai déjà contacté un tel. D'accord. Nous, on a des fois des entreprises qui cherchent, qui nous le disent. On leur dit, ben, venez au jury pour recruter. Parce que pour l'alternance, il y aura un entretien. Comme c'est une formation privée, on peut faire un entretien qu'on ne fait pas en initial. Donc, à ce moment, l'entreprise vient. Elle voit des candidats qui, certainement, dans le lot, peuvent en intéresser. Et donc, des fois, elle propose de les prendre en alternance directement au moment de l'entretien. Voilà. Ça se fait uniquement pour ceux qui n'ont pas d'alternance jusque-là. Voilà. Voilà. Questions diverses. Alors, j'ai mon collègue, s'il veut prendre la main, il peut prendre la main, si le son est revenu. Avez-vous des bons plans pour le logement?
Non, bah, ça s'appelle le bon coin, les bons plans, hein. Voilà, donc c'est pas. Si vous êtes étudiant, vous pouvez demander la chambre à l'internat, mais c'est un peu, c'est un ric-rac. Mais demandez, ça peut être possible, hein, d'accord, il faudra demander. Mais vous risquez d'avoir un accord un peu tardif. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Oui, on a des entreprises, donc on a bien des entreprises, on ne donnera pas de liste. Il faut une moyenne de combien à SI2D pour être pris dans votre BTS? Je vous avoue, là, je n'ai pas parlé. Je vous avoue, moi, les moyennes, bon, il ne faut pas que ça soit en dessous de la moyenne quand même, hein. Il ne faut pas avoir, si vous avez 5 en maths et 8 en français et 10 en partie méca ou techno, ça ne suffira pas, hein, d'accord. Par contre, si vous avez à peu près la moyenne à peu près partout, vous avez le droit d'avoir un petit écueil quelque part. On va surtout regarder les commentaires. D'accord, quelqu'un qui a 5 en anglais, mais que le prof, et dont le prof d'anglais, mais fait des efforts, participe, est volontaire, eh ben, je pense qu'on pourra un peu ça sera plus positif que s'il y a autre chose, hein. Même s'il a 10 en anglais et que les commentaires soient pas très bons. Donc, on nous regardera beaucoup les commentaires. Voilà. D'accord, c'est assez subjectif. Voilà, on va regarder maths physique ensemble. Maths physique, c'est à peu près les mêmes matières, donc on va juger ce que vous valez en sciences. On va regarder tout ce qui est un peu littéraire. Donc, français, philo pour ceux qui en avaient un CI2D, et histoire géo, et puis, et les langues, anglais. On va regarder un peu ce que vous voulez, donc on va juger ça au niveau des notes, hein. Et après, la partie technique. Voilà. Mais après, on va remettre un œil, on va être très vigilant sur les commentaires. D'accord? Et donc, un commentaire, euh, nous, on veut des gens qui soient positifs dans leur attitude et qui soient là qui savent ce qu'ils veulent, en fait, hein. Donc, on est là, on n'est pas là pour perdre notre temps. Surtout vous, qui êtes là en formation, pour après aller sur le chantier et être opérationnel. Voilà. Donc, je suis un bac profonderie. Ça va être compliqué, hein. Je vois qu'il y en a un bac profond. On est plutôt à recruter des élèves qui sont en brevet technicien, un bac pro, je veux dire, un bac pro bâtiment. Ouais. Mais il a une super note, des super avis, ouais. Ben, j'avais presque envie de vous dire, allez plutôt voir un BTS fonderie, non? Parce que là, vous n'aurez pas trop d'appui au niveau des matières générales et pas trop d'appui aux matières techniques. Donc, tout va être nouveau pour vous. La marche, elle va être très, très grande. Mais demandez, on verra bien. Possibilité d'internat, donc ça je l'ai dit, oui c'est possible. On n'est pas forcément prioritaire sur l'internat, c'est ceux qui habitent loin et qui ont, il faut faire une demande, et il n'y a pas tant de places que ça, donc qui nous sont réservées. Bon, est-il possible de faire un internat? L'alternance, comment elle se déroule? Donc j'ai dit 4-5 semaines, 4-5 semaines. Je voulais savoir si pour l'entreprise, il faut obligatoirement une entreprise de gros œuvre. Et quel type d'entreprise doit-on solliciter? Oui, c'est mieux le gros œuvre, hein, d'accord. Plutôt gros œuvre et pas trop petite boîte, quoi, pas de la maçonnerie. Je vais au pif là, dans les questions, hein. Mon collègue a répondu, mais vous ne les voyez pas forcément. Oui, il y en a qui me demandent, parce que vous allez hésiter, j'en ai pas parlé. On a deux BTS qui sont pas similaires, qui sont différents, mais qui sont assez proches. Et vous allez légitimement vous poser la question entre le BTS bâtiment et le BTS MEC, Management de l'économie de la construction. Donc du coup, là, c'est un peu différent. Dans le BTS bâtiment, on va faire beaucoup de travaux gros œuvres, tout ça, et après, vous allez faire de la conduite de travaux, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Tandis que la formation MEC, Management et économie de la construction, là, vous allez faire tous les corps d'État. Vous allez faire de l'électricité, de la plomberie, du revêtement de sol, du revêtement de peinture, la menuiserie alu, la menuiserie bois, le gros œuvre aussi, des tas de choses. Et donc, vous serez à même de voir un panel très très large de tous les trucs, et ça va être un peu différent. Donc, vous serez plus à même de faire la conduite de travaux du second œuvre, puisque vous connaîtrez un peu tous les documents, connaîtrez tous les corps d'État. D'accord? Donc, ça peut être pas mal si vous voulez plutôt faire ça. Mais par contre, au niveau du métier à la suite du BTS, c'est comme vous voulez. Donc, vous pouvez faire un BTS bâtiment et poursuivre en économie de la construction après. C'est pas forcément bête. C'est pas forcément, voilà. Et après, si vous voulez faire un suivi de chantier gros œuvre, eh bien, vous pouvez faire un BTS MEC et faire du suivi de chantier gros œuvre. Il n'y a pas de difficulté particulière. Au niveau des métiers, c'est très lié. Les formations sont différentes. D'accord? Voilà.
Donc, vous allez hésiter. Puis, le BTS Mec recrute aussi un initial temps plein étudiant et en alternance. Voilà. Donc, vous pouvez faire les 2 vœux, les 4 vœux, même si vous voulez. Mais à ce moment-là, après, il faut choisir quand même pour vous ce que vous préférez. Et si vous n'avez pas votre principal choix, ce n'est pas grave. Vous pourrez basculer après le BTS dans une spécialisation. Voilà, j'ai mon collègue qui me demande si j'ai fini. Bah, on peut arrêter quand tu veux, c'est le collègue. Donc, la présentation qui suit, c'est le BTS Travaux publics. Donc, il peut commencer. Et je te le dis, puisque tu es là, je dois te passer la main, je vais te définir comme animateur principal pour la réunion qui suit. Après, tu auras les droits et tu seras à l'écran si tu veux. Voilà. Là, je faisais un peu des tours de questions. Je vais en reprendre encore 2, 3, et puis je vais te laisser la main. Alors, tac, tac, tac. Sommes-nous obligés d'avoir un compte patron? Sommes-nous obligés d'avoir un patron ou un contrat pour l'acceptation dans le BTS apprentissage? Donc, oui. Pouvons-nous le trouver après? C'est oui, c'est là. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le contrat ferme et définitif, la promesse d'embauche dès le début. On commence à chercher, on indique dans la lettre de motivation si on a fait des recherches, on nous en parle. Si on a la promesse d'embauche, on la met dedans. Si on ne l'a pas, elle peut arriver après, elle peut arriver un peu tardivement, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si tout le monde a trouvé, ça va vous mettre en difficulté. Mais c'est jamais forcément le cas comme ceci. Donc, ça dépendra un petit peu de la concurrence par rapport à la rapidité des autres élèves. Voilà, des autres apprentis. Non, on va pas tellement serons-nous accompagnés pour la recherche d'entreprise? Pas forcément. D'abord, commencez par chercher. Et il est possible qu'après, vous rencontriez une entreprise ou pas, notamment lors des jurys des entretiens, il y a des possibilités, des choses comme ça. D'accord? Mais commencez par chercher, c'est la preuve de votre implication. Je regarde des questions. Ah oui, il y en a un qui a... Mon fils veut partir en bac pro. Donc là, c'est un parent de seconde qui demande un bac pro orgo, gros œuvre. Pourra-t-il postuler pour le BTS bâtiment? Oui, donc nous, on recrute essentiellement des bacs pro orgo, économie de études et économie, et AA, assistant d'architecte. Autant vous dire que le bac pro assistant d'architecte, il n'est pas très technique. Donc, il y aura une petite marche au niveau scientifique, parce qu'ils auront un peu arrêté de faire tout ce qui est scientifique dans ce bac pro-là, qui est un peu plus léger. Voilà. Celui que je préfère pour le BTS bâtiment, c'est le bac pro études et économie. Le programme est très, très proche de ce que l'on fait. Voilà. Orgo, on est plus terrain. Donc, les élèves sont des fois plus tentés d'aller sur le terrain par la suite. Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah oui. Est-ce qu'on a de la chance est-ce qu'on peut être sélectionné si on est classé sportif de haut niveau? Ça me permet de vous dire, attention, la pratique du sport, c'est bien. Sauf qu'en BTS, vous avez des formations, on est à plus de 30 heures par semaine de cours. Et c'est pas forcément des choses complexes, mais la présence va être indispensable. Donc, se libérer du temps pour s'entraîner, c'est pas gagné. D'accord? On en a eu, c'est pas évident. Il faut qu'il y en ait sous le coude quand même, qui soit plutôt d'un bon niveau scolaire. Si vous avez un bon niveau sportif, vous avez des entraînements, c'est pas évident de pouvoir concilier une formation de BTS qui demande beaucoup de temps. D'accord? On a plus de 30 heures par semaine. D'accord? Vous attaquez le lundi à 8h et le vendredi, et le soir, vous finissez à 5h30. Hein. Donc 5h30 à Lyon, c'est pas dit de pouvoir avoir la possibilité de vous entraîner. Ça dépend où vous êtes aussi, bien sûr. Voilà. Vous pouvez le présenter au niveau de la lettre hein, de motivation, mais voilà. Voilà, je sais pas. Bon, Jérôme, je sais pas s'il y a des questions qui sont soulevées souvent que je n'ai pas évoquées. Est-ce un bon BTS? C'est une question. Est-ce que le BTS bâtiment est bon pour s'orienter? Mon objectif est de m'orienter vers chargé d'affaires, agencement ou bâtiment. Comment y accéder?
Oui, alors bâtiment, oui, mais on est un peu gros œuvre. Agencement, ça dépend ce qu'on appelle agencement, si c'est agencement, cloisonnement, tout ça, donc il faut peut-être plus, c'est plutôt du second œuvre. Et moi, quand je dis second œuvre, des fois, j'oriente un peu plus vers le BTS MEC. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est agencement, ouais. Et le BTS ERA, euh, ouais, il y a un autre BTS pour l'agencement. Bon. Bon, ben, je vais laisser la place à mon collègue. Tu peux venir, tu peux